Oui, ça y est, Ok, c'est parfait. réglé. Voilà. Bon, Ah, déjà, comme on vous déjà, disait, le son avait pas fini de manger, il devait finir son c'est ça. café, Non, mais en vrai, c'est déjà énorme. et le C'est-à-dire voilà. qu'on a eu un problème de son qu'on a réussi à régler, que j'ai réussi à régler, parce que c'est important le fait que ce soit moi, que j'ai réussi à régler en moins de 2 minutes. C'est quand même exceptionnel. On sent quand même qu'après quelques 3 ans, il commence à y avoir une certaine maîtrise. C'est ça, tout à fait, la maîtrise est là. Mais pas encore, puisque on commence toujours avec le petit bug son, sinon on n'est pas vraiment sur Entrejeux Studio. Alors par contre, je me demande si j'ai pas un petit retour. Est-ce que vous l'avez aussi en live ou pas? J'ai Ce l'impression serait au de... moment où je parle? Non, j'ai l'impression de Ou... m'entendre moi, donc je voudrais juste vérifier qu'il n'y a pas de retour un peu cradingue sur le live. Et ouais, en plus qui me taille en mode t'as une chaîne propre, donc tu peux 2 fois plus t'entraîner. C'est pas pareil, les vidéos préenregistrées et les lives, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir, monsieur. Ouais, du coup, pas de retour particulier de votre côté dans le chat, Wag par exemple, vu que tu es là, si tu veux bien nous dire. Parce que moi, j'ai un tout petit écho. Non, ok. Bon, bah Eh écoute, ben, bah c'est tant mieux, parfait. c'est parfait, tant pis, je m'entendrai. Ce qui est toujours agréable hein, d'ailleurs d'entendre sa propre voix, ça fait toujours bien plaisir. Alors du coup aujourd'hui, bon bah si on est là, c'est pour parler, comme vous l'aurez compris, de l'Orcana. Guillaume est plus faible car il parle moins fort que Meeple. Après, je peux Alors baisser le ton déjà, de ma voix, si c'est déjà ça. je suis pas plus faible. Déjà je ne vous permets Voilà. pas. Mais on va régler ça. On va régler ça. On va augmenter un tout petit peu ici. Tac 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 le micro. Hop, voilà, si je mets 2 décibels en plus, ça devrait être suffisant. Après, je peux aussi peut-être parler un petit peu plus proche du micro, et puis ça devrait régler le problème. Voilà. Alors du coup, oui, aujourd'hui, on voulait parler de l'Orcana, comme je le disais, pour une bonne raison, c'est que, et pour ceux qui auront l'œil affûté, ils auront peut-être vu derrière notre cher Dandy, qu'on a eu des news concernant le chapitre 2. Le chapitre 2, déjà, première chose qu'on a eu comme info, c'est le titre du chapitre, qui est donc Rise of Rise of the the Floodborns. Floodborn. Ah, il m'a piqué mon truc là, j'étais en mode, putain, je me suis entraîné toute la Je matinée avec guettais mon tel un accent et rongeur tout. dans l'arbre. C'est ça. Ah, non, non, c'est moi qui dis. L'ascension des Floodborns, donc. C'est ça. Et donc du coup, ça, alors hop, j'ai mon casque qui commence à faire des siennes. Donc ça, du coup, bon bah c'est une première chose. C'est ça, Rise of Football, exactement. Non, mais en vrai, Rise of the Floodborn, du coup, ça donne déjà une direction, on va dire, sur ce chapitre, puisque, alors pour ceux qui ont suivi le chapitre 1, ils vont le savoir, ceux qui ne l'auront pas suivi, ou moins en tout cas, le sauront peut-être pas trop, mais sur les cartes, on a différentes, on va dire, classifications en fonction de si la scène est tirée des Disney, si elle est un petit peu en décalage avec les Disney, mais c'était encore possible, ou si c'était complètement le truc impossible. Donc il y a différentes dénominations Le pour design de ça. personnage fait sous acide, en résumé. Ouais, complètement. Mais du coup, on avait du storyborn pour la vraie histoire. On avait du dreamborn pour ceux qui étaient un petit peu en décalage, c'est-à-dire ça aurait pu se passer, mais ça s'est pas passé comme ça. Et puis ensuite, on a le floodborn qui est en mode voilà, on a pris des choses, l'histoire elle est complètement partie en sucette, Hadès est devenu le dieu de l'Olympe par exemple, enfin, ce genre de choses. Et donc du coup, ça veut dire que là on devrait avoir pas mal de cartes qui tournent autour de cette thématique, mon dandy. Absolument, on peut s'attendre à ce que les mécaniques du jeu évoluent parce qu'ils ont décidé de mettre en avant un thème d'imagination surdéveloppée et pas on reste très proche de ce qui existe. J'en prends l'exemple de Ariel en ambre, la carte numéro 1, Oui, qui est une carte qui ne chante pas. Voilà. oui. Ils ont voulu rester très proche du thème, donc ils ont fait une carte faible qui n'est pas jouée mais qui existe. Là, on va pouvoir avoir des choses beaucoup plus folles et ça va être vraiment très sympa. Ouais. Mais alors, de mémoire, il me semblait avoir lu quelque chose dans ce style-là, en mode Ravensburger avait en gros dit que il n'y aurait pas de tournoi officiel avant le chapitre 3, si je dis pas de bêtises, Ah, parce ah. que justement, il n'y avait pas encore la complexité et la profondeur du jeu avec un seul chapitre. Peut-être pas encore tout à fait avec le deuxième, mais on sent qu'il y a déjà des choses qui vont se passer ici. Donc avec le troisième chapitre, peut-être que justement ils vont arriver à avoir suffisamment de choses pour
on va dire, pour donner un peu plus d'âme au jeu comme il l'avait envisagé au début. Et du coup, c'est ce qu'on commence à voir ici, a priori, quoi. Oui, puisqu'on voit que Ravensburger dévoile déjà une nouvelle capacité qui n'existait pas encore et qu'on va vous présenter un peu plus tard. Tout à fait. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises pour ce qui est de l'innovation dans l'Orcana. Et ça fait bien, bien plaisir. Alors, du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir un petit peu bah, les news, hein, justement. On va aller sur le site donc, de Disney Lorcana.com. Donc, on va avoir le texte en anglais, tout simplement, parce qu'ils se sont dit que bah, en français, c'était pas si nécessaire que ça. Donc, du coup, on va passer sur une autre vue, en mode très professional. Paf! Et voilà. Et comme ça, là, du coup, on a vachement plus d'infos. Déjà, première chose, bah, il y a Oui, des nouveaux Disney qui débarquent dans le game. oui, puisqu'il s'agit de Raya, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, voilà, chacun aura son avis sur le Disney en lui-même, mais en tout cas, il y a déjà des nouveaux Disney qui débarquent, avec Raya en l'occurrence. On a vu passer une petite liste. Il y a d'autres Disney qui font leur apparition. Tu les as en tête, Antoine? Alors, ils ont mis Blanche-Neige, ce qui en soi est une erreur puisqu'il existait déjà et le miroir magique et comment s'appelle-t-elle? La La reine reine? en Ouais. ambre pour 5. Ils ont parlé donc de Raya et les autres, je ne les ai plus en tête. Donc il faudrait que je recherche la liste. Je crois que c'est sur Yes. le site Ravensburger d'ailleurs. Je vais regarder. Bah, alors, déjà, pendant que tu recherches, on peut commencer à descendre un petit peu pour voir que bah, il y a des cartes, il y a des nouvelles cartes qui ont été dévoilées déjà, et notamment, ils dévoilent pas que genre la petite commune ou quoi, il y a déjà une légendaire, il y a déjà une super rare, mais on voit là justement deux nouvelles cartes qui sont juste ici, qui nous indiquent bah, deux nouveaux Disney qu'on n'avait pas encore vus jusqu'à présent, à savoir d'un côté Winnie l'ourson. Et de l'autre côté, Tiana, donc de La Princesse et la Grenouille, si je dis pas de bêtises. Absolument. C'est l'héroïne, voire même la princesse de la princesse et la grenouille. Ouais. Alors bon, elle, le Disney en lui-même était déjà présent, hein, avec le Docteur Facilier en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Il y avait aussi nos amis de l'au-delà. Mais c'est vrai que pour le coup, la princesse elle-même n'était pas présente. Et on Non. dit coucou à tous ceux qui nous rejoignent, hein, Mad Max qui nous tacle, mais évidemment. Et cela dit, soit dit en passant, si t'es sur le chat, c'est que tu dois pas foutre grand-chose non plus, mon cher Mad Max, n'est-ce pas? Euh, Alors et, voilà, j'ai retrouvé, si ça t'intéresse, les et univers. coucou à Zachem. Ouais, vas-y, dis-nous. Donc c'est Alors, quoi il le y Disney? aura donc Blanche-Neige et les 7 nains, ça j'ai déjà débunké. Ouais. Pinocchio, puisqu'on a Oh, vu un yes. artwork de Pinocchio en effet. Ok. Zootopia. Alors, Ça, je suis assez ça, étonné parce que c'est vraiment un truc un ouais. peu sous-marin, Zootopia, mais bon. Bah alors, sous-marin, je sais pas dans quel Dans sens, mais ma c'est vrai que culture, disons que c'était pas un truc qui m'avait marqué au c'est point de me dire, pas... tiens, un jour j'aimerais bien le revoir, Zootopia et ses personnages dans un jeu D'accord. ou Alors ailleurs. déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire le plaisir de regarder à nouveau Zootopia, s'il te plaît, parce qu'il est quand même vraiment très très cool. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que ça fait partie des plus récents, Alors je sais pas si c'était déjà du Disney Pixar, mais en tout cas, on est voilà full animation, c'est plus du tout de crayonné comme bah voilà comme c'était sur La Belle et la Bête ou ce genre de choses. Donc on est quand même vraiment dans un autre univers, mais pour le coup. Ça peut donner place à des très jolies cartes Zootopia, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Alors attends, parce que là on t'entend plus, Antoine. Il y a aussi Basile Détective, donc la souris investigatrice, Sherlock Holmes. Yes. Le livre de la jungle. Ok. Donc je vois déjà, je crois avoir vu sur ArtStation un visuel de Shere Khan qui était animé. Je me demande si ce sera un vrai, mais si c'est le cas, ça va être pas mal du tout. Et enfin Raya et le dernier dragon. Donc ça Ouais. fait 6 univers nouveaux, 5 réellement, si on enlève Blanche-Neige. Yes. Alors pour répondre à Wag, en fait, je vois ton point, mais en vrai, Disney c'est pas que du féerique en fait. Donc en soi, ça me choque pas. Ils ont commencé avec des très grands classiques et dans ces très grands classiques, bah, c'était souvent la princesse et le prince charmant et machin. Voilà, bon, un petit peu le classique entre guillemets.
Mais c'est pas que ça non plus, quoi. Donc du coup, moi, ça me choque pas que ça débarque. Et après, ça dépend ce que tu mets derrière le mot féerique. Mais je sais pas, par exemple, un Winnie l'ourson, je trouve pas ça féerique, quoi. C'est très enfantin. Mais Mm. c'est pas La Belle et la Bête, quoi. Tu vois, et d'une certaine manière, le Roi Lion, c'est pas non plus féerique, tu vois. Enfin, c'est un peu en décalage. En tout cas, c'est pas la princesse Disney classique qui attend son prince charmant, qui vient la délivrer du grand méchant, tout ça. Alors après, c'est peut-être pas ça que tu mets derrière féerique, mais justement, je trouve que c'est assez cool de voir débarquer d'autres pans de la richesse Disney, notamment par exemple Raya. Alors certes, Raya, encore une fois, chacun va avoir une affinité plus ou moins importante avec le Disney en lui-même. Mais en l'occurrence, on n'est pas trop sur de la féerie princesse. On est sur quelque chose qui est plus, voilà, sur du folklore un peu asiatique avec des dragons, des trucs comme ça. C'est très différent quand même. Donc moi, je trouve ça assez cool d'avoir cette diversité. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. On t'entend pas. Oui, tu vois, ça c'est l'excès de vouloir bien faire. Je me mute tout le temps, donc j'oublie de remettre. Ce que je voulais dire par rapport à cette diversité qui apporte certes de la richesse et du renouveau sur les artworks, et donc potentiellement des nouvelles mécaniques ou des nouveaux thèmes, c'est qu'il y a un certain risque à perdre peut-être les utilisateurs. Alors, en ce sens que le chapitre 1 nous a vraiment baigné dans du corps classique Disney, Cendrillon, etc. Et plus on va évoluer vers le Disney Pixar ou Disney d'autres types, et pourquoi pas Disney Marvel ou Disney d'autres choses, tu vois, ultérieurement, Alors j'ai ça, peur ouais. que ça floute un peu trop les univers Hmm, et qu'on se retrouve dans un jeu qui perd cette essence magique et féerique qu'on a trouvé dans le chapitre 1. ouais. Mais alors Mais après, le chapitre 1, je me permets de te couper, mais le chapitre 1, c'est fait, enfin, c'est du classique pour nous, pour notre génération. Mais oui. les nouvelles générations, en fait, si tu veux, le livre de la jungle, Robin des Bois et Pinocchio, Oui, genre, mais existe-t-il d'autres générations qui comptent que la nôtre, en fait? Je tiens à non, poser mais la question comme ça. évidemment que non. Voilà. Mais du coup, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, je t'ai même pas laissé Voilà. finir ton Donc, point. je pense que ça peut ouvrir à de nombreuses mécaniques et un melting pot sympa. J'ai peur que ça perde en cohérence dans l'ensemble, mais ça, c'est aux artistes de faire en sorte d'avoir des codes visuels et une charte graphique qui restent entendables malgré leur spécificité. Et déjà, on le verra dès les cartes qui sont présentes dans ce chapitre 2 et qui ont été leakées. Je trouve qu'on est en train de s'en éloigner, et ça me pose un petit problème Ok. sur cette cohérence graphique. Alors dans le chat, il y a Zachem hein, qui nous dit pour le chapitre 3, attendez-vous à avoir du élémentaire, donc le dernier Disney. On verra, hein, en effet. Moi, je sais pas, je me dis c'est peut-être un petit peu tôt. On va voir. Peut-être qu'ils vont vouloir le jouer en mode un peu commercial, c'est-à-dire essayer voilà, de mettre en avant le film par rapport à ça. C'est possible, je sais pas. Alors, il y a Wa qui demande est-ce que cette vague pourrait booster les decks princesses car ils ont l'air assez faibles en vague 1. Bah, là, c'est peut-être un peu tôt. Après, on va voir. Là pour tout ce qui est gameplay, on va en parler un petit peu plus en Dedans. détail quand on va regarder les cartes qui ont été leakées. Mais bon, c'est peut-être un petit peu tôt. Enfin, pour l'instant, on a quoi? On doit avoir 9 cartes qui sont tombées. C'est un peu tôt. Mais oui, bien sûr, il y a des mécaniques avec les mots, avec les termes vilain, princesse, allié, ce genre de choses, ou peut-être qu'avec le temps, ouais, je l'espère, on va voir des mécaniques qui vont se développer. Ensuite, on avait aussi Astier qui disait Disney, Marvel et Star Wars, je ne pense pas que ça viendra dans leur cana. Alors, moi perso, j'en sais rien, mais clairement, en fait, j'ai juste pas envie qu'ils mélangent ça avec le reste. Absolument. T'imagines, toi, alors j'ai Dark Vador qui défie Mickey. Non? En fait, non, pas du tout, quoi. Ça pourrait Donc, arriver. Et dans ce cas, ouais. quid de comment il s'appelle, Jack Sparrow? Est-ce Ah, qu'il devrait arriver, Jack ah, Sparrow? ah bah alors là, c'est Hein? là, c'est débat là. Là, il y a débat. On verra bien du Voilà. coup. Prochaine émission. C'est ça. Les nouvelles générations sont bercées à GTA et One Piece, pas de souci. Ouais, pas que, hein. Tu sais, les nouvelles générations, demande à une gamine de 5 ans ce qu'elle pense de la Reine des Neiges, tu verras. Un mot sur le sujet, Antoine, peut-être? Non, je sais pas. Ce serait magnifique si Jack et le capitaine Crochet se battaient sur leur canard. J'adore Ah l'idée. yes. Et oui, en effet, comme tu dis, les filles, les jeunes filles aujourd'hui, en effet, jurent encore par la Reine des Neiges.
Ouais. qu'elles aient 2 ans ou qu'elles en aient 6. Ah non, mais c'est ça. Il y a, il y a Astier qui dit Kingdom Hearts, pourquoi pas. Oui, c'est vrai Alors il y ça, avait un ce serait côté très Kingdom chouette, Hearts. Mais du coup, mais si ça tu veut dire, commences à intégrer du Final Fantasy dedans, moi j'explose là. J'explose en vol. là, il achète des displays à ce Je- moment-là. Désolé chérie, on est obligé de revendre l'appart. Mais pourquoi? Non, cherche pas. Un Vas-y, tu souci. vas dans un nouveau royaume. C'est ça. Si tu prends Disney Heroes sur mobile, ils ont bien mis le personnage de Jack Sparrow. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, après on verra où est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent emmener tout ça. Ça va peut-être aussi dépendre de l'accueil des gens sur le plus moyen et long terme, on va dire. Là, Mmh c'est mh. clair que dans un premier temps, ça a complètement dépassé toutes leurs attentes, ça a explosé. Donc ça va peut-être leur donner des idées. Et qui dit donner des idées veut dire faire durer le jeu plus longtemps. Et qui dit faire durer le jeu plus longtemps, bah, à un moment donné, il va falloir peut-être trouver des idées ailleurs dans d'autres univers que le core Disney. Euh, alors, du coup, pour revenir un petit peu à ce qui a été reveal, on fera les cartes juste après. Mais en gros, on a vu déjà donc quelques cartes avec en plus, comme tu l'as dit, Antoine, des nouvelles mécaniques, en tout cas des nouveaux mots-clés. On a Mmh. vu qu'il y avait des nouveaux univers. Bah, en fait, j'étais complètement dessus, c'était juste marqué ici. Et voilà. Avec Pinocchio Zootopie, parce qu'on a déjà dit que Blanche-Neige c'était déjà présent, mais donc du coup, Pinocchio Zootopie. Alors, ça, tu m'avais dit, c'est Basile Détective Privé celui-là? Ouais, c'est Ok. ça, tout à fait, ouais. Ensuite, il y a le livre de la jungle et Raya et le dernier dragon. Donc là, c'était le nouveau keyword résiste. Donc on verra juste après ce que ça fait. Mais on a déjà aussi un petit peu des informations sur ce à quoi ça va ressembler en termes de booster slash display de booster et en termes de deck de base, de deck, enfin de starter en tout cas. Ouais, on voit qu'ils ont pris le pari de mettre, à nouveau en avant, les couleurs ambre, saphir, améthyste et acier. Donc ça va être intéressant de tester des nouvelles combinaisons avec des nouvelles cartes. Yes, Et on peut voir d'office les 4 persos qui seront foil, donc Merlin, Tiana et la nouvelle reine de Blanche-Neige et Gaston. yes. Bon, déjà, je trouve, alors, pour avoir vu les cartes justement de Merlin et Tiana, moi, ça, je prends, hein. En foil, les deux cartes là, je prends, mais genre direct, hein, Elles sont Ouais, trop belles, les cartes. Merlin Elles doit être sont très trop belles. joli, ouais. Ah ouais, ouais, non, mais de ouf. Mais même Tiana, regarde là, ça doit être très très sympa. S'ils ont bien fait le foil, pardon, avec l'arrière-plan, ça doit vraiment pas être dégueu. Mais du coup, oui, comme tu disais, c'est aussi parce qu'on savait pas trop est-ce qu'ils allaient relancer 3 starters, puisqu'il y avait deux. Enfin, en gros, il y a six encres. Donc, qui dit 6 encres dit 3 starters pour couvrir les 6. En l'occurrence, non. En fait, il n'y aura pas les 6 parce qu'on voit pas de vert et on voit pas de rouge. C'est assez intriguant comme choix éditorial. Je me demande si c'est judicieux, sachant que il y a quand même un manque de distribution du jeu sur le chapitre 1, donc ils ont encore un pool de personnes qui pourraient être intéressées pour rejoindre le jeu maintenant avec le chapitre 2, et donc avoir toutes les couleurs disponibles, vu qu'il ne doit plus y avoir de starter aujourd'hui, ça aurait été encore un appel vers des nouveaux clients, des nouveaux joueurs, pour entrer dans l'univers. Mhm. Alors, je suis en train de lire en même temps le chat. Il y a Zechem qui nous dit Kingdom Hearts après Final Fantasy, après Dragon Quest, puis Fortnite. Ça devient le seul jeu unique existant sur le marché. Ouais, c'est ça. Et il dit c'est marrant, ça fait violet en haut et bleu en bas Mais les on pourrait images des croire en paquets de effet, boosters. parce que Tiana est dans un fond très bleu, on pourrait croire qu'elle est encre saphir, et en Ouais. fait non, Mais non, non, en elle fait, est c'est bien précisé ici, là. Sur le côté, là, on est bien sur améthyste, acier, et ici, ambre, saphir. Mais après, je sais pas si c'est. Parce que je pense qu'il parlait plutôt des boosters, enfin, pas des starters, des boosters, il a dit. Donc, je sais pas si c'est de ça dont tu parlais, mais là, je le vois pas particulièrement. Parce que bon, sur les boosters, il n'y a pas nécessairement de couleur en particulier. Enfin, les 6 seront présentes. De toute façon, dans chaque booster, il y a toujours une carte commune. Enfin, sauf s'ils changent sur le chapitre 2, hein, mais il y a toujours une carte commune de chaque couleur. Donc, pour le coup, il n'y a pas de raison que ce soit axé Ouais. Pour sur deux l'instant, on encres n'a en aucune particulier. information concrète, mais en effet, il n'y a pas de raison que ça se transforme aussi vite. Ok, Astier, ça y est, j'ai compris la blague. Il dit en tout cas, c'est super cool ce partenariat avec France Gall pour inclure le troisième âge dans le jeu. J'avais pas capté au début ce qu'il voulait dire. Il dit c'est le keyword résiste. C'est beaucoup trop drôle.
Eh ben oui, figure-toi que du coup, quand tu utilises ce keyword, en fait, ça te permet d'augmenter l'âge de la carte d'en face, et donc c'est le truc complètement nimp. Il Non, part pour moi, plus c'était les vite à la boosters, les retraite. starters. Ouais, non, les starters. Non, non, bah du coup, les starters Zachem, c'est bien ce qu'on a dit, hein, c'est bien du ambre saphir. D'ailleurs, pour le coup, le ambre, on le voit un petit peu sur le haut ici, et puis le saphir, on le voit complètement là sur Gaston. Il y a un peu Tiana en fait qui prête à confusion, mais non, non, c'est bien ici Améthyste Acier. Donc du coup, voilà, on a déjà les infos sur les paquets sur les boosters et sur les decks. Et on a aussi des nouveaux accessoires, donc avec, bah, encore une fois, des playmats, des Des sleeves de cartes, goodies! le playmat de la bête, genre, Ouais. pardon, Je pense que ce sera une carte légendaire. Je ne m'avance pas trop. excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est monstrueux. Ah bah, il est Floodborn, hein. Ah Là, ouais, ouais, clairement. ouais, non, franchement, ah bah tu vois, Astier dit pareil, le playmat de la bête, il est super lourd. Ouais, en vrai, alors je suis genre pas du tout, du tout, du tout client de ce genre d'accessoires, mais là, il est juste trop beau en fait quoi. Alors, ceci étant dit, ça n'enlève rien à celui de Winnie l'ourson juste à côté, que je trouve Ouais, pour très ma très part, j'ai sympa aussi. une grosse appétence pour celui de Winnie que je trouve Une vraiment grosse magique appétence, et tu j'adore m'étonnes, il les y a du couleurs. miel partout. Miam, 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 miam. C'est ça. Et je le trouve vraiment splendide celui-là, il me plaît énormément. Ah non, mais là pour le coup, je trouve que les deux sont vraiment très très beaux. J'ai une petite préférence pour la bête, mais enfin, waouh, ils ont fait du super taf graphiquement, c'est vraiment très très joli. Donc bon, ça va probablement s'arracher comme des petits pains. Et alors, un truc supplémentaire, parce que quand il y en a plus, il y en a encore, tu vois, c'est genre, vous êtes sûr qu'il vous reste pas un penny dans le fond de votre, de votre portefeuille? Parce que vous allez le dépenser aussi. À savoir, boum, on vous fait un petit coffret cadeau, mais cette fois-ci avec des cartes alternatives. Hommage, display, centième. Enfin, alors je sais pas comment ils le disent, Disney 100 édition. Bon, c'est en hommage du centième anniversaire de Disney. Bon. Mmh. Mais tu as vu euh, qu'il faudra plus qu'un simple penny au fond de la poche pour se l'offrir? Exactement. Il y a des rumeurs là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qui vient un petit peu en lieu et place du coffret qui était présent là en première édition. Ce coffret, ici, il était à 30 euros, je crois, le coffret, Le le Pop coffret Chest cadeau. avec, Mulan et Hades en Ouais, gros, celui-ci, je crois qu'il ça était fait une à 30. quarantaine, hein. C'était 40, t'es sûr? Non, je crois que Il c'était. me Non, c'était semble que 30. c'était une C'était 30. quarantaine ou alors c'est C'était peut-être le 30 marché euros. de l'occasion qui l'a fait monter. Ouais, non, le marché de l'occasion l'a fait monter, mais c'était 30 euros. Parce que du coup, dedans, il y avait 4 boosters, plus les 2 cartes format géant, et en plus de ça, du coup, des accessoires. Voilà, ce qui faisait monter le prix à, en gros, le prix des boosters, plus le prix d'un booster en rab, et ça te faisait 30. En gros, c'était le prix de 5 boosters, alors que t'en avais que 4. Donc c'était 30 balles. Mais là, pour le coup, on va plutôt être sur du 50-60 si les rumeurs se confirment. Bah, tu vois, Astier le confirme, 50 ou 60 euros pour le coffret 100 ans. Et donc, du coup, bah, on peut se demander bah, pourquoi ça double quasiment. Bah, ça double parce que déjà, il y Il y a aura plus de plus cartes. de cartes dedans. Déjà, alors, il y a plus de boosters. Déjà, parce que de Il y a mémoire, aussi il y en le a côté 6. collector, ça fait 100 ans. Ah non, mais ça c'est sûr. En gros, moi, je commençais par le petit, tu vois, en mode, il y a Ouais, 6 boosters au lieu de 4. Bon, bah déjà, si tu prends une base de 6 ça fait boosters à 6 euros, ça fait 36 déjà euros. 36 balles. Et puis, bah, en plus de ça, du coup, tu vas avoir des cartes qui seront, bah, en partie, j'imagine, celles qui sont présentes ici, avec des artworks alternatifs C'est qui ça. sont, Donc qui sont ça vraiment, se genre. rapproche de l'Enchanté, hein, Alors, sur le ça, principe. ça Mais se par contre, c'est rapproche. l'artwork. Mais l'artwork c'est un parti pris, quoi. Enfin, ça va Oui, peut-être pas plaire à c'est tout tout le à monde, hein. fait. Ça revient sur ce que je te disais au en préambule, qu'il y avait un écart au niveau graphique qui était en train d'apparaître sur le jeu Mhm. et pas que sur ces cartes-là en artwork alternatif et qui me déplaît beaucoup. Ok, Parce que c'est vraiment pas un style graphique qui m'attire. ouais. Bah, là, en fait, on est un peu dans un style. Alors, on va probablement les voir en plus gros sur l'autre onglet que j'ai préparé. Mais on est sur un style un peu plus flat design, un peu naïf, très, très illustré, mais entre guillemets, illustration
pas Disney, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Disney, il y a quand même une petite patte un peu Disney qu'on reconnaît. Là, en l'occurrence, par exemple, on regardera la Elsa ou même la Maléfique. On est sur des designs qui sont très différents. Peut-être un peu plus proches de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'animé pour les enfants. Bah, exactement. J'allais S- rebondir dessus. Ça me rappelle beaucoup le choix graphique qui a été utilisé sur le nouveau jeu sur Nintendo Switch avec Disney, qui Mhm. prend un peu ce parti pris. Et aussi les dessins animés type les nouveaux Picsou, les nouveaux Mickey, Minnie et tout ça. Ils ont complètement changé la charte graphique. Ok. Et ça se rapproche vraiment de ça. Et on a quitté l'univers Disney enfantin d'avant. Ouais, bah alors c'est vrai que ça, j'ai pas vu moi ces nouvelles versions des Disney. Je vois pas trop ce à quoi tu fais référence. Mais c'était. Ça me fait penser, tu sais, au Super Nana ou Dexter. Enfin, tu sais, des dessins, des animes comme ça avec un graphisme qui, j'avoue, moi, ne me touche pas particulièrement. Alors, Astier dit dans le coffret 100 ans, il y aura 4 boosters. C'est pas l'info que j'avais vu passer. Donc, bah, en même temps, Là, sur aujourd'hui. l'image que j'ai sous les yeux, on voit 4 boosters étalés à côté des 6 cartes. Ok, Donc on peut bon. supposer que c'est Ah bah, ça. du coup, c'est peut-être une mésinformation de ma part. Et dans ce cas-là, on rembobine et hop, on change l'info. S'il n'y a que 4 boosters, voilà. Au moins, En merci tout cas, Astier, quand vous je êtes au vois courant. l'apparence de cette boîte 100 ans, Ouais, je la vois très bien gardée chez les particuliers pour ressortir dans quelques années à 6 fois le prix. oui, Vu très la clairement. couleur et tout, et l'apparence, je me dis, c'est l'objet collector que tu gardes et n'ouvres pas Ah chez oui, oui. toi. En fait, sur le premier chapitre, comment? Les coffrets cadeaux, ils avaient vraiment vocation à être ouverts et à être joués, je trouve, même s'il y avait deux cartes collector un peu particulières. Mais là, je trouve que c'est vraiment le truc genre, pouf, tu le gardes, tu le mets sous vitrine. Enfin, pas nécessairement que c'est ce qu'il faut faire, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense, je te rejoins, c'est quelque chose qui va beaucoup être, à mon sens, fait comme ça. C'est-à-dire, c'est hop, on aura le petit coffret et puis on espère le revendre à plus de 100 balles dans pas très longtemps. La boîte Disney Collector plus fort que l'or. Bah, du coup, on va passer justement aux cartes en plus grand. Comme ça, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, voilà, on va les dérouler un petit peu, ces cartes qui nous ont été montrées. Et on va regarder un petit peu les effets qu'elles vont proposer. Si on commence à sentir quelque chose qui se dégage en termes de gameplay ou pas. Bien évidemment, c'est pas avec 6 ou 10 cartes qu'on va savoir si le méta va changer. Évidemment. Mais déjà, ça nous permet d'avoir un petit aperçu de nouvelles choses qui vont arriver. Donc du coup, Antoine, on va commencer avec Winnie the Pooh. Là, en l'occurrence, on est sur une carte vanilla, quoi, pas d'effet Absolument. C'est particulier. ce qu'on appelle une carte vanilla typique. Elle a des stats équivalentes à son coût avec 2 points de l'or, ce qui est la base. Mhm. Donc c'est un très bon filler de deck. Vous ne savez pas quoi mettre à 5 dans votre deck Améthyst, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et ben ça rentre et c'est utile. Yes. Bon, c'est pas dingue, mais ça rentre dans un deck. Aujourd'hui, ça, du coup, un 5 ancrable améthyste, ça va venir en concurrence avec, par exemple, la reine. Tout à fait, ça va concurrencer la reine, par exemple. Ça va concurrencer les cartes comme Vaiana, qui ont peu d'attaque, beaucoup de volonté, mais qui ont des effets puissants et plus de l'or. Vaiana, alors attends, tu parles de laquelle, du coup? Parce que Vaiana, il y Là, en a une en... bah, je crois qu'elles sont toutes à 5 les Vaiana, la Il y rouge en et a la... pas, il y en a pas en améthyste, en fait. Non, C'est pardon, je voulais vraiment... dire en normand. Ah, En ok. normand, ouais. Ah, ok. Donc du coup, oui, alors après, c'est vrai que, bon, t'as aussi des... en 5 t'as quoi? En améthyste, je sais plus, T'as je l'ai plus, les non Flotsam ou ancrables, tu as la Jetsam, clochette et l'un des deux poissons, ouais. ouais, l'une des demi-reines, ouais. Après, sinon, il n'y a pas non plus... je crois pas qu'il y ait tant de cartes que ça à 5 en... Disons que tu mets souvent une autre couleur à 5 Ouais, qui va compenser la faiblesse d'améthyste sur ce stade du jeu. yes. Mais bon, du coup, ici, on est quand même sur un artwork qui est très très sympa. Une jolie carte pour les collectionneurs. Une carte qui sera, malgré tout, qui peut être intéressante pour les joueurs, pour filer, comme tu dis, un slot de libre sur 5. C'est pas extraordinaire, mais en tout cas, ça fait plaisir aussi de voir arriver Winnie l'ourson. Avec ce côté Dreamborn que j'aime beaucoup, en mode sorcier du miel, quoi. Je trouve ça assez classe. Et un truc intéressant à noter, il a l'archétype sorcier, Oui, et donc on peut espérer que petit à petit, on arrive vers une mécanique qui mette en avant les sorciers. tout à fait. Avec Mickey sorcier en améthyste, en ambre justement, en améthyste aussi.
Ça te rappelle Marco? Je sais pas à quoi tu fais référence, Wag. Qu'est-ce qui rappelle Oui. Marco? Eh bien, Winnie l'ourson rappelle Marco, j'irai c'est le ça? voir tout à l'heure, donc je lui transmettrai ton message, Wag. Ensuite, du coup, deuxième carte qu'on a pu voir, c'est un nouveau Mickey. Alors, Mickey, cette fois-ci en mode ambre Friendly Face. Ici, on est sur un coup à 6, ancrable. On a une défense de 6, donc ça commence à causer quand même pas mal. Bon, une attaque de 1, ok. 3 de l'or quand même, ça c'est vraiment pas dégueu. Et en plus de ça, il a un effet Glad You're Here. Donc ici, quand ce personnage part en quête, on peut payer 3 d'encre. Non, on paye 3 d'encre en moins le prochain personnage qu'on va jouer ce tour-ci. Donc ça, quand même, quand on a un mec qui défend à 6, qui a 3 de l'or, et qui permet de réduire le coût des personnages suivants, c'est quand même pas négligeable. Surtout à ce C'est stade assez de la fort, partie, ouais. en C'est fait. assez fort parce qu'on est à un stade de la partie où tu veux un personnage qui va surtout te faire du lore plus qu'avoir de très bonnes stats, et il Mhm. a assez de vie pour tenir sur le plateau, donc c'est assez fort. Et son effet qui te permet de mettre plus facilement un personnage qui viendrait encore plus tard, donc potentiellement, si tu jouais un ambre rubis, ça veut dire que tu poses Mickey, tu pars en quête au tour 7 et tu peux poser Maléfique Dragon derrière. Donc Mm. ça fait quand même un boost assez conséquent à un moment clé du jeu, Ouais, le mid-game. tout à fait. Ouais. Sachant que là, du coup, on est aussi sur cette stade de 6. Si je dis pas de bêtises, typiquement, ça tient la distance contre un Maui qui a la charge. Alors Maui le prend en une fois, parce qu'il Et a il a 6 6 d'attaque d'attaque. Ah, je crois malheureusement. qu'il avait 5. Mais pour l'instant, il y a... Non, il a 6. Mais il y a peu de personnages qui ont 6 avec charge qui peuvent empêcher Mickey de faire 2 fois du lore, par exemple. Ouais. Non, du coup, ça semble quand même vraiment intéressant. Surtout que sur Ambre, alors je connais pas aussi bien que toi, hein, donc tu vas peut-être me corriger, mais on en a pas beaucoup des personnages qui font 3 de l'or sur Ambre. Parce que j'ai en tête, j'ai Réponse qui en fait 2. Vaiana, elle en fait quoi? 2 ou 3? Vaiana, c'est 3. Il y 3. a 3 sur elle et il y a 3 sur Stitch. C'est les deux Ah oui, seuls Stitch de Rockstar, mémoire. tout à fait. Et après, potentiellement Hades, selon le nombre de vilains sur le plateau. Hmm. Mais en Oui, gros, on retombe un peu sur l'archétype à la Vaiana, c'est-à-dire j'ai des stats un peu étranges, donc je vais juste servir pour mon effet plus que pour prendre le contrôle du plateau. oui, bien Mais sûr. comme Ambre est une encre avec beaucoup de soins, ça risque de rentrer dans l'archétype soin que j'espère voir sortir avec le chapitre 2. Ouais. Bah, c'est vrai que tu te dis un pépère qui a 6, ça peut quand même franchement comboter fort avec une réponse qui vient soigner, qui fait piocher. Si toutefois il se fait bannir quand même, bon, bah, on peut aller le rechercher avec un petit Hades par exemple ou quoi. C'est quand même intéressant. À voir si du coup, enfin, encore une fois, hein, je reprécise qu'on a que quelques cartes, donc de savoir dès maintenant ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, bah, bien évidemment, c'est toujours mis à mettre en perspective des autres cartes, hein, mais ça semble quand même quelque chose dont on pourrait se servir dans un deck construit autour de l'ambre. Ensuite, on a la chanson, une nouvelle chanson de Zéro en héros. Donc pour bien évidemment un des meilleurs Disney qu'il n'ait jamais été, à savoir Hercule. Et ici, donc on avait déjà justement la question qui se posait en interne d'Entrejeux Studio, est-ce que c'est une carte intéressante ou pas? Sachant que du coup ici on est sur une chanson à 2, donc ça se chante très facilement par des personnages qui sont T2 quoi en fait. Et en l'occurrence, quand on fait cette chanson, on va pouvoir jouer un personnage en déduisant de son coup en encre un nombre égal au nombre de personnages qu'on a sur le board, si je dis pas de bêtises. De mémoire, c'était ça. C'est tout à fait ça, ouais. Tu fais perdre un d'encre au coup d'une carte que tu veux jouer pour chaque personnage de ton côté du plateau. C'est ça. Donc on rentre encore dans cet archétype que Ambre semble mettre en avant, la baisse du coût des personnages, ce qui peut indiquer que Ambre va s'orienter vers une accélération de la pose des personnages. Néanmoins, il y avait déjà ça avec la lanterne. Mhm. Là, cette carte-là, on part du principe qu'il faut la carte, elle est non ancrable, et il faut la chanter pour qu'elle soit rentable. Donc supposons que tu la joues à partir de ton T3, tu pourrais poser un personnage qui coûte 5 au T3. Yes.
En la chantant et donc on ne perd pas langue. Donc par exemple, tu fais un améthyste ambre, ça veut dire côté 3, l'adversaire doit gérer un Winnie l'ourson 5-5 qui fait 2 de l'or. Ou un Cusco si tu joues en vert, ou un Chapelier si tu joues en vert. Cusco, Donc c'est lourd. ça peut faire une amélioration une accélération qui est assez violente et ça remplace à ce moment-là Just in Time. Ouais. Oui, tout à fait. Et- Mais Just in Time qui n'est pas chantable pour le coup. oui, qui n'est pas chantable en effet, c'est une action. Ouais. Oups, pardon, j'étais en train de regarder une carte. Et regarde ses vacances pour Non! l'été. En plus, alors non, j'étais en train. Alors, je vous dis, j'étais en train de regarder Maui en rubis. Parce que je sais plus en fait quel tour c'est. C'est C'est du 5. 6-5 Voilà, pour 5. c'est pour ça. Comme ça, je vais jusqu'au bout de la démarche. J'avais. J'ai pas fait gaffe. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça, potentiellement, ça permet aussi de faire venir un Maui si tu fais de l'ambre l'ambre rubis. Ça te fait venir un Maui T3, T4, je sais plus. Ouais. Bon, c'est c'est costaud quand même. C'est costaud, c'est overkill. Après, c'est une carte qui semble être un excellent combo avec une réponse pour soigner au tour suivant le personnage que tu viens d'envoyer blessé, se faire blesser. Ok, très bien. Donc à voir ici, c'est vrai que le fait qu'elle soit pas ancrable, bah forcément ça fait que c'est plus complexe, ça remplit un slot entre guillemets de non ancrable. Moi justement j'en parlais par exemple pour l'utiliser avec un Hades. Bon bah Hades c'est du non ancrable, donc bah du coup ça fait déjà tu prends le petit Hades non ancrable, le gros Hades non ancrable, tu prends des 0 en héros non ancrable, bah, ça commence à faire beaucoup. Donc on verra ce qu'il est possible de faire avec ça. Ensuite, là pour l'instant, on reste sur les mêmes couleurs. On était améthyste, ambre, ambre et à nouveau améthyste avec une Elsa. Et donc là, je pense que c'est aussi ici que tu commences à voir la différence de design. Définitivement, oui. C'est Yes. une des cartes qui m'a un peu rebuté quand je l'ai vue. On s'éloigne de ce côté artwork Pixar que j'aimais bien, qu'on voyait Ouais. au début. Ouais, je suis assez d'accord avec toi que sur celle-là, en fait, ça se voit. Et je trouve pour le coup que l'illustration, la composition de l'illustration, tout ça, enfin, tout est en dessous, en fait. C'est pas qu'une question de style, c'est aussi, c'est Le plat, cadre est pas c'est dingue, il y plus a trop de plat, cheval voilà, blanc c'est ça. partout, il n'y a pas de relief. Ouais. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Ceci étant dit, donc, on est sur une Elsa qui est une... Ah, il y a Paresseux TCG qui débarque. Salut. Ah oui, j'ai même pas dit bon, j'ai même pas pris le temps de dire bonjour à Kenji et à Trajan qui nous avaient rejoints et qui nous parlaient de Stitch et de Vaiana quand on cherchait les personnages qui avaient 3 de l'or en ambre. Il y a aussi Wa qui nous dit le chat de Guillaume est chaud Disney. Il est en mode bruit d'oiseau. Non, bah, alors, c'est pas mon chat justement. Les excuses, c'est Yago chez moi qui fait C'est beaucoup ça, de ouais. bruit. Donc du coup, là, on a une Elsa qui est en 4, avec 3 de force, 4 de volonté, non, je sais plus comment c'est déjà. Ouais, Euh, volontiers, ouais. c'est ça. Et pour le coup, qui n'a qu'un de l'or, mais qui compense par un Challenger plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette carte? On en pense que c'est un choix vraiment très bizarre. Si on regarde en améthyste, pour 4, on a Jafar, c'est une 2-5, Challenger 3. Donc c'est exactement la même carte avec un point de vie de moins et un point d'attaque en plus. Inversement, avec un point de vie de plus et un point d'attaque en moins. Donc, quel est l'intérêt d'amener ça à ce stade du jeu? Ça m'intrigue beaucoup. Euh, En plus, l'effet de Challenger en soi, ça reste, je trouve, quand même un petit peu en dessous. Parce que ça ne marche que quand tu pars en attaque, donc après tu restes faible. Donc tu préfères probablement avoir une 3-4 sur ton plateau quand elle est engagée qu'une 2-5. Parce que tu vas faire plus de dégâts, tu as plus de probabilité de bannir le personnage qui t'attaquerait. Donc ça peut être bien, mais quand tu as Challenger, tu as aussi envie d'avoir plus de volonté pour pouvoir mener 2 assauts au lieu d'un seul. Ça te permet d'accélérer encore une fois la Elsa qui vaut très cher en ambre, qui vaut 8. Mais pour ça, tu avais déjà une 4-4 pour 4. La Elsa qui vaut très cher en ambre? La 8, ouais. En améthyste. J'ai Ah beaucoup oui. de mal. Je vais reparler en violet, gris, rouge parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ouais, parce que j'étais en mode, merde, Voilà. je sais que je suis pas autant au point que toi, mais quand même. Voilà. Et donc voilà, ça veut dire que tu peux accélérer la Elsa améthyste, mais comme il y avait déjà la 4-4 pour 4, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, Bah, c'est une petite forme c'était de ma power question creep. en Je pense fait. que ça peut remplacer la 4-4 pour 4. C'était ma question, parce que du coup, si la 4-4 pour 4 est jouée,
je me dis que là, quand même, celle-ci est pas inintéressante. Parce que du coup, certes, à ton tour à toi, ça devient une 3-4, donc elle fera un petit peu moins mal quand quelqu'un va te challenger. Mais en même temps, par contre, ça lui donne un vrai boost avec un 6 d'attaque quand c'est elle qui lance le défi. Finalement, on s'y retrouve quand même. Je trouve pas ça déconnant. Maintenant, est-ce que la 4-4-4 était jouée? Je crois pas. Dans l'archétype Améthyste Ruby, elle rentrait et elle Ah rentre ouais? encore parfois, C'est mais c'est pas, au c'est pas final, celle à aujourd'hui, 3? on a tendance à lui préférer la petite Elsa qui coûte que Ouais, 3, mais la qui a 3, un c'est effet ça, ouais. puissant. Bah oui, oui, parce que celle-ci, pour le coup, elle est intéressante à la 3, mais elle t'épuise une carte. Du coup, ça permet voilà, de facilement contrer une carte qui aurait été laissée non engagée pour que bah, justement tu puisses la bannir en la défiant assez facilement. Alors que là, ça t'apporte pas grand-chose. Sur celle-ci, je trouve que ça apporte quand même un petit plus par rapport à la 4-4-4, qui est flat en fait, qui est comme ça, mais qui apporte pas grand-chose. Ici, au moins, tu as un petit challenger qui peut monter à 6 T4, c'est pas déconnant non plus. Maintenant, je suis pas convaincu qu'elle soit forcément incroyable. Parce qu'il y a Trajan qui dit même Zeus est au-dessus, c'est dommage. Oui, c'est vrai que Zeus, il a la charge pour le coup. Après, Mais Zeus, il est c'est non encore un autre incrable. parti pris. Il est non incrable et surtout qu'il a 0, quoi, parce qu'en fait, il a Et après, Challenger ça tombe en 4, 0. mais ça tombe à 0, tu vois, c'est aussi pas Oh. foufou. Après, il y a Wack qui dit ça comble un truc en deck princesse reine, peut-être. Bah, même pas. Alors, en tout cas, pas princesse, parce qu'elle l'a pas, l'archétype princesse ici. Ouais, c'est une reine, la reine des C'est une neiges, reine et une, comme son euh, et nom une, l'indique. et une sorcereur. En fait, je pense que le fait de porter un personnage à 6 d'attaque, il faut le regarder par rapport au chapitre 2. Et quand on prend en compte le nouveau trait qui existe, résistant, je pense que tu vas avoir besoin d'avoir plus d'attaque que de volonté, puisque résistant, on va le voir plus tard, ça a un effet qui est très très puissant. Ça risque de changer pas mal de choses, hein. En tout cas, dans la gestion du board adverse, ça risque vraiment de changer des choses. Après, à voir combien de personnages vont être dotés de cette capacité de résiste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui intègre une toute nouvelle mécanique dans le jeu, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas cette possibilité de ne pas subir de dégâts, et on verra après pourquoi. Là, vraiment, ça intègre quelque chose de complètement différent. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Il y a Paresseux TCG qui dit la question se pose, soit tu prends la T3, soit tu prends L. Du coup, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça, pour shift la 6, la 8. Mais j'ai tendance à penser que la 3 reste plus intéressante. Trajan qui dit résiste, c'est ouf. Ouais, on va voir ça juste après. Je pense qu'un facteur déterminant, ça va être le nombre de personnages qui ont 6 points de volonté et qui sont impactants dans une partie. S'il y en a beaucoup qui ont 6, elle va rentrer dans le jeu pour pouvoir les contrer. Ouais, tout à fait. Alors, il y a Paresseux qui dit justement, elle va chercher des Mulan, Cerbère, Simba. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, on va enchaîner avec une autre carte. Là, pour le coup, je trouve la créa, elle est vraiment très très sympa. C'est pour ça que je disais que de l'avoir en foil dans un deck starter, je trouve ça assez cool. C'est un nouveau Merlin. Enfin, je dis un nouveau Merlin. En fait, on l'avait pas en. Si, on l'avait déjà, Merlin. Il était Il était en en, saphir. en bleu, ouais, c'est ça. Et puis, il apparaissait aussi sur Amber Lificotage. Mais là, en l'occurrence, donc, on a un 4 qui a des stats de 1 en force et de 5 en volonté. Et il a la capacité Battle of Wits. Donc ici, à chaque fois qu'un autre personnage est retourné dans notre main, ce Alors, personnage un de gagne vos plus 1. personnages, attention. Oui, un de nos personnages est retourné dans notre main. Ce personnage gagne plus 1 en lore pour ce tour. Alors ça, c'est une carte qui crie au combo. Ouais. Donc, soit elle est nulle et elle ne sera jamais jouée, soit ils mettent en place une mécanique qui permet de le mettre en avant et de faire un one turn kill. En gros, tu vas faire 5 de l'or ou 6 ou 10 de l'or d'un coup. C'est quelque chose qui s'est déjà vu en saphir avec la Ariel qui se redresse à chaque fois qu'on pose un objet en jeu pour faire des one turn kill. C'est un deck qui est faible, donc pour l'instant il n'y a rien qui nous laisse entendre que ce deck-là, qu'un deck tourné autour de Merlin soit fort. Mhm. Néanmoins, avec le chapitre 1, il existe quand même la mécanique Mickey et Ballet, qui est la plus évidente et la plus directe pour poser des personnages, les faire revenir dans sa main. Mais ça demande un setup qui est assez violent et assez lourd pour que ce Ouais. soit optimal et que ça fasse un one turn.
Bah, en gros, là, le seul de ce que je vois pour l'instant, la seule manière d'essayer de tourner autour de cette mécanique, ce serait du améthyste émeraude, avec bah, comme tu dis, du Mickey Ballet, et à côté du N'écoute que moi, du génie, Ouais, qui renvoie ouais, des ouais. cartes dans la main. Mais franchement, enfin, Le truc, si tu veux, c'est que tu n'as jamais envie de renvoyer tes cartes parce que tu as perdu de l'encre et un tour pour la poser. ouais, Et le seul cas où ça pourrait arriver, c'est qu'ils sortent une carte du style quand cette carte retourne dans votre main, donnez un de l'or, donnez un truc à un autre personnage. ouais. Ou alors, quand tu poses une carte en jeu, elle donne pendant ce tour plus un de l'or à un autre personnage. À ce moment-là, tu vas avoir envie de récupérer des cartes et de les rejouer. Hmm. Ah non, mais ça, après, ça, c'est justement, encore une fois, hein, des mécaniques qui verront peut-être le jour un peu plus tard dans le jeu. Pour l'instant, c'est vrai que, bah, d'ailleurs, pareil, ce TCG le dit dans le chat, hein, il dit actuellement, c'est juste pas jouable, en fait. C'est pas jouable. Alors, on va voir, il a l'archétype sorcier. Est-ce que, du coup, il y aura des choses qui vont se monter autour de ça? Pourquoi pas, hein, mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le dire. Et c'est vrai que là, bon, on va être content d'en avoir une pour la collecte. Est-ce qu'on va vouloir en avoir une deuxième? Je suis pas sûr. C'est une rare, donc du coup, bah, on l'aura peut-être pas si souvent que ça. Et c'est tant mieux, peut-être? Ouais, comme le dit Paresseux, on n'est pas à l'abri d'une carte qui remonte une carte adverse et une des tiennes. Et ça serait. Ah oui, oui. Ça rentrerait dans ce jeu-là à ce Oui. moment-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que bon, quand tu vois que par exemple, alors certes, elle est plus chère, hein, mais tu as des cartes qui sont vraiment game changer, genre une Soyez prête ou des trucs comme ça qui sont rares et qui font vraiment la différence. Bon, bah, on peut pas dire que celle-là, elle nous saute aux yeux en mode waouh, ça va être génial. Bah, le problème, c'est qu'elle est assez faible pour que tu aies pas envie de l'envoyer en quête. Ouais. Elle te coûte cher parce que T4, il faut quand même que tu prennes le board avec des créatures puissantes. Et derrière, bah, tu vas avoir une carte morte qui va attendre son moment pour briller. Et si ça arrive jamais, bah, elle servira à rien. Oui, puis en plus, enfin, j'ai un peu l'impression c'est un combo que tu peux voir venir et donc du coup, bon bah, il suffit de l'adversaire te la détruit, te la bannit par exemple avec, j'en sais rien, un feu du dragon, ou il te la remonte en main, et puis hop, tu dois tout recommencer. Donc, Terminé. c'est pour ça que c'est pas, ça me semble pour l'instant pas foufou. Ensuite, on a alors le livre de magie du sorcier. Le grimoire de sorcier, ouais. Ouais. Alors là, pour le coup, C'est très très justement, sympa ça. justement, alors il y a en plus le mot-clé sorcier encore qui ressort dedans. Alors c'est pas sur ça que ça va jouer, mais quand même, on est sur alors certes une 3 non ancrable, c'est un objet, mais cette fois-ci, à chaque fois qu'on va l'épuiser, on va dépenser une encre et on gagne un de l'or, quoi. Là, pour le coup, ça me semble être quand même vachement plus intéressant. Ça, c'est très intéressant et ça rentrerait parfaitement aujourd'hui dans des archétypes qui existent. Donc je verrais absolument cet objet intégré améthyste, genre à chaque fois en fait. Ouais. Ouais, bah, en vrai, enfin, quand on voit qu'on paye certaines cartes, 2 ou 3, pour simplement voir les cartes qu'on va piocher, ce qui peut être intéressant, mais là, c'est à chaque fois qu'on va la jouer, et si on l'a plusieurs fois, on va pouvoir la jouer plusieurs fois. Bah, on va dire que, évidemment, c'est pas ce qui va se passer le plus souvent, mais théoriquement, tu peux en sortir 4. Si t'as tes 4 spellbooks, à chaque tour, tu fais 4 de l'or, ça peut aller vite, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, absolument. D'autant que aujourd'hui, on a remarqué que les anti-objets ne sont pas trop joués. Oui, Éventuellement, c'est la bête en acier. oui, Et il existe des cartes anti-objets qu'on n'utilise pas. ouais, Donc tout à fait. ça va peut-être, ce genre d'objet très puissant, ça va favoriser le retour des anti-objets. Ouais. Donc en gros, faites-vous un petit set de 4 la bête. Pour l'instant, elle vaut pas cher, donc allez-y. Ça Profitez-en. sera toujours ça de prix. Non, mais c'est vrai qu'après, pour l'instant, on le disait, hein, voilà, on l'avait déjà dit d'ailleurs dans le chapitre 1, la bête, pas hyper hyper utile du fait de son effet qui aujourd'hui est un effet qui va un peu dans le vent. Oui, ça va permettre de péter un petit objet une fois de temps en temps, mais enfin, ça tourne quand même pas autour de ça la plupart des decks. Donc du coup, c'est pas le truc que tu vas chercher absolument à jouer. Là, quand tu as un objet comme ça, là, ça te fait vraiment réfléchir quand même, quoi. Parce que même sans tomber dans l'excès de dire t'en as 4 et tu fais 4 de l'or à chaque tour, t'arrives déjà en setup 2, tu fais minimum 2 de l'or à chaque tour, c'est quand même pas dégueu. Alors oui, ok, il faut payer un d'encre à chaque fois, mais quand même, tu transformes une encre en un de l'or,
ça le vaut, quoi, tu vois. Je prends ça avec le deck acier, améthyste rubis qui est très lent, très contrôle, où Mhm. il t'arrive de ne rien faire pendant 8 tours d'affilée. Ouais. Quant à ça, c'est 8 points de l'or parce que t'as rien d'autre à jouer et c'est génial en fait. Hmm. Yes. Non, c'est bon, une carte à surveiller, une carte qui est en rare. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit justement du coup un peu en mode la rare style soyez prête que tout le monde cherche, quoi. Alors, et dans le bleu, donc il y a Paris TCG qui nous dit cette carte va obliger de jouer du gris en face. C'est terrible ce genre de carte. Ouais, ouais, bah, c'est un peu ce qu'on disait, ouais. Et dans le bleu, on peut encore avoir une carte qui réduit le coût des objets et qui booste cette carte. Alors attends, c'est laquelle la carte qui réduit le coût des objets? Non, c'est pas la plume en forme d'arête là, c'est laquelle déjà cette carte? Ce sont Belle et Maurice, ces deux personnages en saphir. Ah, on peut avoir, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas, d'accord. Ok, j'avais pas compris ton point. J'étais en train de chercher une carte que j'avais pas en tête. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, celle-ci, c'est vrai qu'elle semble vraiment intéressante à voir à voir bien évidemment ce qui sort à côté, mais bon, c'est une rare pour le coup qu'on va être peut-être un peu plus content d'avoir que le Merlin de juste avant. On va changer un petit peu de couleur et on va arriver sur un nouveau Disney qu'on n'avait pas encore vu dans le jeu, Raya. Donc là, on est sur du rubis, on a 4 en coup, on a une force de 5, une volonté de 3, carte vanilla, il n'y a pas d'effet, et un de l'or. Qu'est-ce qu'on en pense de cette carte, mon dandy? On en pense que c'est une triste introduction à ce nouvel univers. J'espère qu'il y aura mieux qui va arriver derrière. Si on prend des référentiels sur le chapitre 1, il y a Lilo par exemple, en 4-2 pour 3. Elle n'est pas jouée. Ouais, Il n'y a pas de chance qu'une carte comme ça soit jouée. En gros, toute carte qui peut être échangée gratuitement par une carte d'avant, tu vas pas vouloir la mettre en fait. ouais. Oui, oui, oui. Après ici, même pas un bon filler, celle-ci? Honnêtement, non. Je Ok. regarde son statut princesse, la sauve même pas, parce qu'avec 3 points de volonté, tu vas pas lui faire grand chose. Elle fait qu'un de l'or. C'est du Oui, non, filler c'est... de chapitre pour moi, ça. Ok, très bien. Bon, en plus, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, parce qu'il n'y a pas d'effet, donc bon, bah, on va passer un peu rapidement, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir un nouveau Disney, au moins pour la collecte. Puis bon, l'artwork est plutôt cool, donc moi, c'est quelque chose que je regarde aussi, j'avoue. Oui, non, c'est vrai que le fond jaune, rouge, violet, là, c'est très joli. Yes. Alors, ensuite, on va avoir Dinner Bell, donc la cloche de repas, je sais pas comment on dit, Ouais, alors qui est celle-ci, elle est un... très compliquée. J'attends ta traduction pour voir si on comprend la même chose. Alors, du coup, bon, déjà, c'est une carte non ancrable à 4, ok? C'est un objet, et son effet, you know what happens. Donc ici, quand tu l'épuises et tu payes 2 d'encre, je vais donc essayer de traduire en direct. Donc, regarde, equal to the damage on chosen character of yours, then banish them. Ok, alors là, du coup, ce qui est bizarre... Tac, 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 tac... Parce que ici, le terme personnage, caractère, est au singulier. Donc, j'aurais tendance à dire que tu ne peux choisir qu'un seul de tes personnages et tu pioches autant de cartes qu'il n'a de dégâts. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est le Then Banish Them. Parce que du coup, ça introduit une notion de plusieurs. Donc, ça veut dire quoi? Les plusieurs, c'est les dommages? Ça Alors, c'est n'aurait ça. pas de sens de bannir des dommages, ça se C'est bannit pas, là ça où se est le soigne en souci. fait. C'est ça. On ne parle pas de bannir des soins, on parle de retirer des dégâts. Enfin, bannir des dégâts, on retire des dégâts dans le jeu. Donc, théoriquement, on va pas retirer les dégâts. On parle de banish them. Certains pensent qu'on bannit et la cloche et le personnage. Mais à aucun moment il est fait mention qu'on doit bannir 10 items. Et ça, c'est clairement expliqué à chaque fois, donc je ne pense pas. Mhm. Donc ma dernière réponse, C'est que tu peux supposition du choisir moins, plusieurs personnages. c'est que c'est them de manière ingenrée, que ce soit un personnage masculin ou féminin, et à ce moment-là, tu bannis le personnage. Et donc ils ont mis them, pour pas dire him ou her. Mais Ok. c'est bizarre parce qu'on aurait pu mettre banish de caractère ou banish, Oui, ouais, tu c'est vois. ça. Oui, alors, bon, je suis pas non plus bilingue, mais c'est vrai que
Je comprends pas exactement comment doit être appliquée la carte. Alors du coup, on va voir un petit peu ce que nous disent les copains dans le chat. Donc, alors Paresseux TCG qui dit que déjà que cette carte est une dinguerie, un item de feu, tu détruis le perso pour moi. Bah pour moi oui c'est ça. Enfin ça serait un peu comment dire la conclusion la plus logique. C'est genre bon ok t'as un perso qui est un peu affaibli. Bon bah tu décides d'utiliser l'objet pour du coup le bannir et puis tu en profites pour piocher des cartes. Ce qui peut être intéressant sur certains persos qui peuvent monter à 3, 4, 5 points de dégâts sans être bannis. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que si c'est ça, c'est c'est quand même vraiment fort déjà. Par contre, si tu dois bannir aussi la carte objet en même temps, là pour le coup, je trouverais que c'est un one-shot qui coûte assez cher, mine de rien, et qui du coup serait difficile à setup dans le sens où il faudrait que tu attendes qu'un personnage ait vraiment beaucoup de dégâts pour que ça soit rentable. Après, comme le dit Marco, on n'est pas à l'abri que les cartes évoluent. Oui, il y a eu des errata sur le chapitre 1, il y aura probablement des errata sur le chapitre 2, ou au moins des clarifications. Ça, c'est une certitude. Mmh. Mais comme tu le disais justement toi aussi dans le chat, en fait, en prod, bien sûr, en prod, elles ne pourront pas évoluer. Alors, Paresseux TCG qui dit, tu sélectionnes le perso qui a des dégâts, tu pioches et tu le détruis le perso. Ouais, je pense que, enfin, vraiment, c'est comme ça que ça me semble être le plus logique. Donc j'espère que c'est comme ça qu'elle sera jouée. On verra bien, hein, de toute façon. Wag qui dit, moi je comprends ça comme ça. Tirez les cartes, égalise les dommages sur vos personnages choisis, puis bannissez-les. Ouais, en gros, tu pourrais Euh, utiliser la cloche sur plusieurs de tes personnages au choix. Et à ce moment-là, tu bannis tous les personnages que tu as choisis. Mais je pense que c'est... Enfin, ça me paraît bizarre. Mais c'est bizarre parce que du coup, pourquoi le terme caractère est au singulier? Et dans ce cas-là, ce serait une Parce que typo. Il faudrait c'est que ce soit au pluriel, et là, ça unchosen rentre, là, character ça of devient yours, logique. ce qui veut bien dire sur le personnage choisi Mm. parmi les vôtres. Et donc du coup, ça me, ouais, ça Mais me s'il paraît manque bizarre. un S à caractère, alors la fin de la phrase elle devient correcte. Alors ouais, ça devient correct. Et du coup, je me demande si ça renforce pas encore. Bah si, ça renforce encore la carte. Donc Maui, bah, donc il y a pareil ce TCG qui dit la formulation est mal foutue. Il dit Maui juste après un trade. Ouais, c'est clair que Maui juste après un trade, ça peut être très fort. Euh, Wag, non, car elle parle bien de chosen character, pas au pluriel. Ouais, c'est ça, franchement. Et on bannit le personnage et l'item. Ça ferait extrêmement cher pour un tel effet. Oui, non, mais ça c'est sûr. Si on doit bannir l'item en plus, c'est pas ouf. Yor En est tout au... Oui, cas, non, ce qui mais est Yor, certain, alors c'est que Wag, Yor c'est... est au pluriel, c'est parce que tu as plusieurs choix en fait. C'est parmi les vôtres. C'est un personnage parmi les vôtres. Donc du coup, ça a du sens que Yours soit au pluriel, mais caractère est au singulier, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui semble intéressante quand même, celle-ci. Oui, d'autant plus que rouge manque cruellement de pioches. Et Ok. donc ça, c'est une excellente solution, puisque rouge propose pas mal de personnages avec suffisamment de vie pour être bannis et gagner beaucoup de cartes par l'effet de la cloche. Mhm. Et comme on l'évoquait dans le chat, si on envoie Maui en charge faire un trade et que derrière on utilise la cloche pour récupérer des cartes, ça peut être très sympa. Oui, bien sûr, complètement. Non, c'est vraiment hyper, hyper intéressant. À voir du coup comment on sera, si la carte est rectifiée, ou en tout cas comment elle sera jouée. Alors il n'y a pas ce TCG qui dit un énorme coup de pouce au rouge qui avait besoin du violet pour s'alimenter. Ouais, oui, bien sûr. Bon, après, le rouge-violet, ça tournait déjà vraiment fort. Donc là, on va voir, hein, mais c'est vrai que ça sera une arme de plus dans l'arsenal, clairement. Ensuite, on arrive avec une princesse que nous n'avions encore pas vue, même si l'anime était déjà présent dans le jeu. On a donc Tiana qui arrive avec une carte 4 non ancrable en acier et qui a 1 de force, 4 de volonté, qui a 2 de l'or et surtout qui a résiste plus 2. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça veut dire que les dommages qui sont infligés à ce personnage sont réduits de 2. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très nouveau et qui change complètement. Parce que jusqu'à présent, cette mécanique d'aller affaiblir un personnage en lui envoyant plusieurs petits personnages qui pouvaient au final abaisser sa volonté à 0 pour le bannir, aujourd'hui, avec une carte comme ça, c'est plus possible. T'envoies que Et des oui, personnages qui ont 2 de force, ça ne fait rien du tout. et c'est d'autant plus vrai que ça annihile certains spells.
certaines actions. Oui, Puisque Grab Your Swords, tous aux armes, oui, ça fait 2 dégâts à tous c'est les personnages ouais. adverses, ça ne fait Donc c'est absolument tuons rien, la bête. Tiana. Le tir du canon, allumer les mèches, ça ne fait rien, Tiana. Oui, fracasser, ça lui fait que 1. Absolument. Donc on peut s'attendre à voir résiste décliner un peu comme offensif, résiste +1, +2, +3, Oui, +20, clairement, etc. oui, oui, tout à fait. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir des résistes très intéressants sur des petits personnages de début de jeu, avec des effets puissants. Ce qui Oui. fait qu'on n'aurait plus forcément les mêmes T1 classiques de 2 qui servent à rien pour remplir un deck. Et ça, je Mmh. suis très impatient de voir des cartes pas chères avec des effets et résistes et peu de volonté ou peu d'attaque. Alors, on a des questions enfin, pas que des questions d'ailleurs, hein. Il y a Trajan qui dit Tinkerbell, donc la fée clochette géante, en effet, bah du coup, elle fait juste rien à cette carte, quoi. Son effet de pause, un dégât, c'est on oublie. Elle bannit un autre personnage, les 2 dégâts qu'elle fait, on oublie parce qu'ils sont réduits de 2. Et du coup, il y a Paris TCG qui dit ça prend en compte les sorts et les challenges. C'est les Ouais, tout à deux. Bah fait. oui, en Ça fait, c'est prend. pas Il y a, précisé, il y a hein. pas de précision, donc par défaut, c'est tous les dégâts infligés. Ouais, c'est ça. Parce que ça, pour le coup, sur les cartes, c'est vraiment précisé quand c'est lié à un défi ou pas. Et là, ça n'est pas précisé, donc a priori, c'est tout le temps, quoi. Et c'est d'autant plus difficile que il faut considérer que si tu veux one-shot cette carte, il te faut 6 d'attaque. Donc Ouais, ça arrive tard. Ou alors ouais, au carrément. tour 5 avec le rouge quand t'as Maui, par exemple. Ouais. Et pour lui faire ne serait-ce que 1 de dégâts, bah, il faut déjà 3. Donc ça veut dire qu'il faut en envoyer des 3 sur la pépette là, pour la Voilà. bannir. Et c'est Donc, et et c'est elle la a quand raison même. pour laquelle je pense que Améthyste avec Elsa qu'on a vu tout à l'heure va peut-être avoir sa place, en ce sens qu'elle va permettre de contrer un petit peu l'effet résiste. Mhm. Yes. Et là, du coup, donc, pareil, c'était celui qui dit trop fort, le gris en PLS. Oui, le gris en PLS, après, bon, bah, c'est une carte grise, donc bon, Oui, bah, c'est qu'une faut voir carte avec. pour l'instant et il Ouais. faut voir combien vont avoir résiste. Ouais, mais du coup, c'est vrai que mine de rien, tu vois, c'est le genre de carte, par exemple, je vois qu'en ce moment, il y a la fée clochette géante qui, voilà, la cote, elle arrête pas de grimper parce que la carte, elle est vraiment très jouée, elle est quand même vraiment forte aujourd'hui, enfin, ça fait un peu le café. Si demain, du résiste comme ça voit de plus en plus le jour, bah en vrai, c'est la fée clochette, elle va, elle va en prendre un coup dans l'aile, forcément. Oui. Et donc, du coup, Oui. bah, ça peut, voilà, ça peut laisser aussi penser qu'il va y avoir des modifications dans la cote et dans la méta. Bah, Euh, ce simple pouvoir va transformer la méta déjà. ouais, C'est sûr et certain. bah, évidemment, enfin là, c'est juste un effet qui n'existait pas jusqu'à présent, qui débarque, donc obligatoirement, ça transforme le truc. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle a un autre effet aussi Oui, qu'il oui, c'est faut sûr. Là, mentionner j'étais quand juste même. en train de lire. Il y a Trajan qui dit cette carte dans du bleu-gris avec 0 carte en main, l'horreur. Ouais, non, c'est clair. C'est marrant de voir des cartes de même couleur qui counter sa propre couleur. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, Ouais, en parce fait, que ça, c'est la ça première qui est laisse, révélée, mais il y en aura ça d'autres. laisse. Oui, oui, mais ça laisse aussi penser que du coup, tu peux avoir des cartes. Enfin, que justement. Avec les nouvelles cartes qui vont arriver petit à petit, toutes les couleurs vont pouvoir se jouer de manière intéressante les unes avec les autres parce que tu vas pouvoir jouer chaque couleur de manière différente potentiellement. Tu vois, là par exemple, si tu prends, j'extrapole le truc bien évidemment, mais tu prends que des cartes comme Tiana en gris, ça te donne un deck qui est quand même assez défensif. Si tu prends que des cartes comme la fée clochette géante, bah là pour le coup, tu es vraiment dans l'agression. Donc en fait, ça pourrait potentiellement être deux choses très différentes puisque aujourd'hui, on avait plus l'habitude de voir du gris avec de la fée clochette, du fracassé, du tuons la bête, et donc du coup c'est du dégât direct en fait, en veux-tu en voilà. Donc c'est vrai que ça Et c'est compliqué. je rajoute une petite notion à prendre en compte, parce que inversement, ça pourrait même faire baisser la cote de carte comme réponse en nombre, à savoir elle soigne un personnage et elle gagne, et on pioche autant de cartes que de soins qu'elle a enlevé. Comme vos personnages avec résiste vont prendre moins de dégâts, elle va vous faire piocher moins de cartes naturellement, et donc ce sera peut-être une carte qui va baisser en cote aussi. Ouais. Ce qu'Antoine essaie de vous dire, c'est vendez-lui vos réponses pas chères, Voilà, parce que de ça toute sert à rien de les façon, garder. ouais, c'est ça, voilà. Et donc du coup, l'effet que tu mentionnais, what you give is what you get. Donc là, c'est à chaque fois que ce personnage est épuisé et que tu n'as pas de carte dans ta main, eh bien, ton adversaire ne peut pas jouer d'action. Donc ça fait beaucoup de conditions à mettre en place. Ça rappelle un peu l'effet du miroir de la bête qui te permettait de piocher contre un coup quand tu n'avais plus de cartes en main. Ouais.
Il faut voir si l'archétype gris est toujours voué à jouer top deck. Je pense que les conditions sont trop compliquées à mettre en place pour que ça passe, mais à voir. Ouais, à voir. Après, c'est vrai que du coup, jusqu'à présent, dans le gris, tu jouais systématiquement un ce rêve bleu. Et donc, du coup, bah, là, entre guillemets, tu peux pas trop jouer les deux. Ou alors, du coup, tu vas te dire que tu joues Tiana dans l'éventualité où tu seras pas arrivé à choper ton ce rêve bleu et que du coup, bah, ça va te permettre de tempo un petit peu plus en attendant d'avoir un ce rêve bleu qui arrive. Bon, je suis pas sûr qu'elle soit jouée pour ça en tout cas. On verra combien il y a de personnages qui en résistent parce que déjà rien que ça, c'est intéressant. Si c'est très répandu, peut-être qu'elle sera pas tant jouée que ça, surtout qu'elle est pas ancrable. Si par contre c'est pas si répandu que ça, peut-être qu'elle trouvera sa place, notamment avec le fait qu'elle est l'archétype princesse, encore une fois. Tout à fait. Ensuite, on a la première légendaire qui a été dévoilée. Aïe, 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 aïe. Belle en 5, en émeraude. 5 non ancrables. On est sur du 3-3. Donc on se dit, waouh, 5-3-3, c'est pas C'est foufou. nul. C'est une clochette. C'est ça. Mais, déjà, elle a un shift. Donc on peut payer 3 pour pouvoir la positionner sur une autre belle. Elle a 3 de l'or. Et accessoirement, elle a un petit effet. Si ce Particulier à personnage, c'est noter. ça, si ce personnage est défié, eh bien le joueur qui défie ce personnage doit tout simplement se débarrasser de toutes les cartes qu'il a dans sa main, il doit toutes les défausser. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, honnêtement, c'est un peu difficile d'y aller avec beaucoup d'assurance sur cette carte. C'est un peu comme Merlin qu'on a vu tout à l'heure. Si tu veux, ça peut faire un vrai game break ou ça peut faire un gros bluff. Déjà, par rapport au shift, aujourd'hui, je vois pas trop de synergie entre bleu et vert qui permettrait de la jouer, parce que Belle, elle n'est que en bleu aujourd'hui. Et en Alors, plus, les belles j'ai qui une existent, question. tu n'as Je te pas laisse envie de les finir, mais j'ai une shifter. question. Ah, j'ai dit, je te laisse finir, mais j'aurais une question par rapport à Non, mais ça. vas-y, pose Ah, ta d'accord. question. En fait, la question que j'ai, c'est par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des cartes qui ont un shift et qui n'ont pas de quoi faire le shift dans leur propre couleur? Dans leur couleur exactement, bah, il y en a une qu'on va voir là après. Non, non, mais dans le chapitre 1, est-ce que ça existe? Ah, des shifts qui font appel à d'autres shifts? À d'autres couleurs, je veux dire. Ouais, Euh, je crois euh, pas. bah, bah, en tout cas, ils ont tous au moins un shift dans leur couleur, ça c'est C'est sûr. ça. Donc en fait, mon point ici, c'est de dire que oui, si on se base sur le shift, parce que je t'ai vu venir, si on se base sur le shift, où en effet, bah, les shifts, c'est quoi? C'est des belles qui sont à 3. Donc au final, ça te fait pas gagner non plus un truc de fou, quoi. Ça te fait gagner un tour, en fait. Mais si tu envisages le fait que potentiellement ils font une belle à 2 en vert, bah là, du coup, Ouais, ça ouais. change un petit peu quand même. Oui, en fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une belle en vert qui arrive une autre. Mhm. Et donc, pour rebondir sur son effet, si on la joue au coup, donc au tour 5, souvent l'adversaire n'aura plus que deux trois cartes en main. Ça reste suffisamment violent de perdre ces 3 dernières cartes si on veut la bannir. Mais 3 de l'or, c'est pas une menace que tu peux ignorer sur le plateau. Mhm. Par contre, si tu la shifts vraiment très tôt, tu peux ruiner l'adversaire. Parce que ça veut dire que dès le tour 3, voire 4, il n'a plus de cartes en main. Ou alors il te laisse prendre 3 de l'or, 3 de l'or, 3 de l'or. Donc ça, c'est le genre de carte qui va faire remonter des cartes comme fracasser. Ouais. Et ça pourrait même imposer d'avoir fracassé ou alors des effets directs de dégâts très bas. Genre début de jeu, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est moi je sais pas, enfin quand j'ai lu le texte, je me suis dit: «Waouh, quand même, c'est énorme, quoi». Parce que oui, OK, alors tu la payes au coup, t'es en T5, peut-être qu'en face, il y a plus beaucoup de cartes, mais quoi qu'il en soit, même si tu perds ne serait-ce que 2 cartes, bah franchement, enfin tu te retrouves juste à poil et tu comptes sur un top deck. En gros, c'est juste ça te fait compter que là-dessus. C'est ça. Pour le peu que tu joues contre un deck, gris, par exemple, tu vois qu'il a plus beaucoup de cartes. Bah, ça peut aussi l'embêter un petit peu par rapport à un ce rêve bleu. Bah, on réfléchissait déjà à des techniques assez sympas avec Bell
rêve bleu, donc en gris vert. Mhm. Donc le mec joue rêve bleu, et puis derrière tu fous belle et tu te la fais trade, et il a perdu toutes les cartes qu'il vient de piocher dans sa main. C'est Enfin, ça, ça ouais. peut être catastrophique. C'est ça. Donc, alors après, évidemment, il faut que ce personnage soit défié. C'est pas, tu peux pas, toi, faire un défi et du coup faire son effet. Mais quand même, enfin, c'est vraiment, tu vas te poser la question, quoi. C'est entre la peste et le choléra, quoi. C'est soit je le laisse faire 3 de l'or par tour, soit je me fais vider ma main. C'est quand même pas D'autant évident. qu'actuellement, il n'existe aucune carte à 3 qui fasse 3 de l'or. Le plus tôt, c'est 4. Ouais, ok. Mais du coup, donc il y a pareil ce TCG qui dit elle va se prendre toute la gestion, c'est Flynn en bien plus fort. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais du coup, question si on donne combattant à cette carte, quid de l'effet? Bah, elle est obligée de se battre, donc elle part en combat, et elle n'est Ouais, pas ouais, défiée, elle elle est pas défiée, défie, elle donc défie, c'est ouais. bon. Ouais, Donc en non, c'est effet, c'est pas. vrai que ça peut te donner Reckless, donner un intérêt à Reckless. Ouais. Oui, pour l'obliger à venir s'auto-bannir, on va dire, sur un personnage qu'on aurait pu poser. Mais enfin, moi, je trouve ça quand même. Enfin, son effet, aujourd'hui, par rapport aux moyens de gestion qu'il y a sur ce genre de carte, c'est quand même suffisamment embêtant. Alors, oui, il va y avoir en rouge, bah, tu vas systématiquement claquer ton feu du dragon dessus. En acier, tu vas systématiquement claquer ton fracassé. Ok, mais après, pour les autres couleurs, bah, c'est un peu plus embêtant. Alors, si, un autre truc que tu peux faire, mais du coup, c'est surtout en vert, tu vas essayer de la renvoyer dans la main, mais elle reviendra au tour d'après. C'est pas si simple, hein. Je trouve que quand même, elle a vraiment de l'intérêt, cette carte. Enfin, en tout cas, Oui. là, comme ça, elle me semble intéressante. Alors paresseux dit un truc de très intelligent, c'est vrai que si on part sur l'archétype saphir émeraude, ça veut dire que tu as les belles sur lesquelles tu peux shift au T3, mais tu as aussi la aurore qui peut donner gardien à tes autres cartes. Et auquel cas, tu es obligé de trade belle. Tu ne peux plus lui envoyer de sort. Et là, c'est catastrophique. Ah oui. Bah après, tu peux toujours comment dire, la trade avec des, bah, encore c'est Acier qui va s'en sortir, avec une petite invocation de fée clochette géante, puis un tuons la bête. Voilà, tu fais les 3 dégâts, et c'est ça qui va te permettre de ne pas la défier et de la bannir quand même. Mais t'imagines, enfin, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de couleurs qui peuvent se permettre de faire ça, quoi. Donc, Alors, je- je- tout à fait. C'est vrai que Belle demande beaucoup de ressources à son adversaire pour contrer son effet. ouais. Donc ouais, moi après à voir, peut-être qu'il y aura aussi, peut-être que ça a été très bien fait et qu'il y aura des contres dans le chapitre, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que c'est une carte qui va être un poil embêtante. Et coucou Ioasis. Ouais, c'est un euphémisme. Mais est-ce qu'il y a mieux après? Ah, alors, celle-ci, je l'annonce, c'est une carte qui va très probablement être Game Breaker. Ah, rien que ça. Un petit be prepared et on n'en parle plus. Oui, non mais d'accord, merci. Oui, il suffit juste d'attendre 2 tours, C'est ça ça. va, il fait que 6 de l'or. Non mais de toute façon, on est bien d'accord. En fait, quand on va parler d'une manière générale de l'Orcana, on va faire abstraction de Soyez prête, qui est beaucoup trop fumé en fait, et qui va finir par être bannie, interdite en tournoi. Tous les Ça tournois, ouais. n'existe pas, ça. Une carte qui fait un truc comme ça ne devrait pas exister. Alors ici, on a Cendrillon en version Floodborn, tout comme Belle, hein, d'ailleurs, en version Floodborn. On est sur de la super rare, on est 7, un coup à 7, ancrable, une 5-5. Elle a les archétypes héros, princesse, chevalier. Et ça, c'est ouais, un petit archétype comme ça, chevalier. Bon, au passage, comme ça, hop, ni vu ni connu. C'est ça, ça glisse. Hop, c'est pour ceux qui l'ont vu, tant mieux. Elle a shift, 5. Donc du coup, elle peut être shiftée sur une autre Cendrillon en Membre payant un coût de uniquement pour 5. le moment. Pardon? Cendrillon nombre uniquement pour le Oui, moment. et d'ailleurs qui est pas joué en fait. Qui n'est pas joué du tout, ouais. Mais bon, comme on l'a dit, jusqu'à présent, ils ont tout le temps. Alors jusqu'à présent, ils ont tout le temps. Ils ont fait un chapitre. Mais jusqu'à présent, on a vu les couleurs, elles avaient systématiquement une carte de la même couleur pour être shiftée. On verra si c'est toujours le cas. Quoi qu'il en soit, donc elle a ce shift de 5. Elle a aussi un resist 2. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà de base, encore une fois, lui mettre plus de 2 dégâts pour lui en faire ne serait-ce qu'un seul. Et elle a 3 de l'or. Et enfin, elle a un effet The Singing Sword. Ici, c'est à chaque fois qu'on va jouer une chanson, ce personnage peut remettre en position
position non épuisée, un autre personnage ce tour, c'est ça? Non, non, pas du tout. Ah, c'est C'est pas à ça? chaque fois que tu joues une chanson, Oui. ce personnage peut défier Ah, c'est d'autres lui-même, d'accord, personnages qui autant pour sont moi. engagés, Autant pour moi. qui sont prêts, pardon. Et alors, là où je Ah pense oui, que qui sont d'accord, c'est-à-dire OK, qu'elle n'a pas pardon. besoin que le personnage Oui, soit oui, engagé oui, oui, pour autant le pour moi, c'est défier. mauvaise lecture de ma part. Et là où je pense que ça peut être game breaker, c'est qu'une carte comme ça annihile des combos, puisqu'un combo en général, tu laisses ta carte pas engagée jusqu'au moment où tu vas l'engager. Mhm. Et surtout, si le fait de chanter lui permet, dès le tour où elle arrive en jeu, de faire cet effet-là, et donc ça fait comme si elle avait charge Comme d'une si elle avait certaine charge, ouais. manière, Ouais. ça peut ruiner un deck adverse, sachant qu'on est dans du gris, qu'aujourd'hui jaune-gris joue très fortement sur les chansons avec les Ariel Ah oui, oui, oui. chanteuses, Ah bah ouais. et que Cendrillon, comme par hasard, est chez jaune aujourd'hui. Ouais. Donc là, on a tous les archétypes pour amener ça aujourd'hui dans le chapitre 1 et faire un deck qui, à mon avis, devient un des meilleurs decks. Un jaune-gris explose. Et accessoirement, du coup, donc là-dessus, si on regarde la Cendrillon en ambre, elle est en 2 ou en... Non, elle est en 4. Elle coûte 4, c'est Ouais. une 2-5 de mémoire et elle soigne uniquement les princesses. Oui, non, mais en fait, je demandais ça par rapport au coup du shift, parce que du Bah, coup, ça se suit logiquement. En général, c'est quand tu poses, tour d'après, tu shifts. oui, Sauf mais ça pour Belle te, qu'on a ça vu te tout à l'heure. fait, ça te fait quand même un coup théorique de 9. Quand tu vois, par exemple, tu as des fois des personnages, je sais pas, ils ont un coup de 5, et tu peux les shifter pour un coup de 3 sur un personnage qui valait 2. Donc, du coup, tu as Oui, ton coup c'était moins 2, théorique ouais. qui est à 5. Là, en l'occurrence, tu es juste à plus 2, quoi. Ouais. Donc, Mais disons qu'il y a tout qui s'enchaîne bien. Avant, tu vas jouer des petites cartes. Ensuite, tu vas jouer l'Ariel qui ne coûte que 3 et qui va chanter ultérieurement et qui te fait piocher un champ. Ensuite, tu perds un tour en jouant la Cendrillon qui n'est pas utile. Et ensuite, tu shifts ta Cendrillon, ta Ariel est prête, tu as une chanson en main. Et là, c'est parti en fait. ouais. Non, mais c'est clair, c'est acheter des cendrillons. Acheter des cendrillons ambre, les gars. Ouais, et je pense, voilà, si on considère qu'elle doit sécher le tour, elle arrive, et que sa chanson, une chanson l'empêchera d'aller défier, ça sera une carte ok. Mais normalement, l'effet d'une carte qui est écrit sur le texte est valable dès le moment où elle est posée sur le board. Oui, Et parce qu'en donc, fait, je c'est pense un que ça effet, va c'est être utile pas... dès qu'elle arrive. Il y a pas de shift nécessaire, y a pas, c'est un effet tout court. Donc, a priori, je pense que c'est vraiment... En gros, c'est une charge conditionnée, quoi. C'est ça, c'est une charge sous condition dès le tour 1, et en plus sur des personnages qui ne sont pas engagés. Et donc ça c'est hyper cool. Alors après 5 d'attaque, ça va pas forcément chercher les trucs hyper impactants qui ont 6 points de vie, Mhm. même si en général la plupart des trucs bien ont 5. Le fait qu'elle résiste 2, c'est extraordinaire, Bah parce oui, que ça fait qu'elle peut faire plusieurs combats pendant le même tour, et si même tu es intelligent et que tu patientes un tour et que tu as du soin derrière, bah, tu peux la repimper pour qu'elle refasse encore des défis. Enfin, ça peut bah être une c'est ça. folie. C'est, Et si elle ne fait pas son effet, elle a 3 de l'or elle a et 3 elle de est l'or, c'est encrable. ça. Ça, elle a 3 de l'or, elle a quand même ses 2 de résiste. Je sais pas, moi, si t'arrives à lui faire... Mettons que t'arrives à lui... tu la défies avec un personnage qui a 5, ça lui fait, entre guillemets, que 3. Derrière, tu joues une réponse, allez, c'est YOLO, quoi. Parce que là, clairement, enfin, on voit par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on voit quand même clairement des combos sur l'ambre, comme tu le disais. Donc, c'est une carte qui risque d'être un poil prisée. Et ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'est que super rare, et j'aurais très bien vu ça rentrer en légendaire. Oui, après, tu sais, des super rares qui sont plus prisés que des légendaires, il y en a déjà eu en Oui, chapitre 1. Tu avec prends ce Aladdin, rêve bleu, TK par exemple. c'est ça. Tu prends ce rêve bleu qui est un super rare. Bon, bah, clairement, elle a été bien plus recherchée qu'une La Bête ou TK, ou voilà quoi. Donc, bon, Ouais. à voir ce que ça donne, mais c'est vrai que ça laisse penser à de belles choses. Ensuite, bah, il va nous rester 2 cartes. Ouais, c'est ça, il nous reste 2 cartes. Donc, on va peut-être aller un poil plus vite parce que c'est pas qu'il faut que je retourne bosser, mais presque. On a donc Gaston en saphir. Donc là, on a un Gaston non ancrable 6 qui est en 4-4. Shift. Donc déjà, un Gaston qui shift. C'est ok. Donc avec un coup de 4. Et il a 3 de l'or, quand même. Et en plus de ça, il a Develop Your Brain. Enfin, non, Developed Brain, pardon. Donc quand ce personnage est joué, on peut regarder les 3 cartes du dessus du deck.
On en met une dans notre main et on remet le reste en dessous du deck dans l'ordre de notre choix. Donc c'est une compétence qui est vraiment très bien parce que bleu manque de pioche. Aujourd'hui, il n'a que Develop Your Brain en fait. Donc là, on a un personnage qui fait Develop Your Brain en amélioré. D'ailleurs, on appréciera le clin d'œil puisque sa compétence, c'est quasiment le nom de la carte Ouais, et ça fait l'effet c'est pour ça quasiment que je me pareil. suis viandé en le Ouais, disant. voilà. Et donc oui, c'est très agréable pour bleu d'avoir un système de pioche de cette manière-là. C'est un peu tard. Ça pourrait ramener l'archétype rouge-bleu sur le devant de la scène, puisqu'aujourd'hui, le seul Gaston est en rouge. Mhm. Mais on verra s'il y en a un autre qui pop en bleu ultérieurement. Et on voit que bleu se met vraiment dans cette idée de créer des inventeurs et faire de la technologie et tout ça. Il ramène le thème qu'il voulait à la base avec tous ces personnages. Yes. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, on peut imaginer quelque chose qui va se développer autour de ça avec des objets, tout ça. Ça laisse en tout cas. Oui, comme dit Paresseux, il a fallu que ce soit Floodborne pour que Gaston devienne intelligent. Ah bah oui, non mais ça, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Genre, c'est Bloodborne, du coup le mec réfléchit quoi. Je trouvais ça génial. Parce qu'en vrai, son plan c'est le même, tu vois. C'est ça, on envoie tout le monde C'est attaquer juste le que là, il a château, réfléchi. on tue la bête et elle tombe amoureuse de moi. C'est ça, ouais. J'adore le petit égal en plus, c'est beaucoup trop drôle. Mais non, non, ouais, c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu, j'aime beaucoup. Le côté magique aussi du tableau, tout ça. L'illustration est vraiment jolie. Donc une carte sympathique, je sais pas si ça va forcément changer beaucoup de choses. On voit aussi qu'il a l'archétype vilain. Donc ça, pareil, on sait qu'il y a il y a des effets qui déjà, notamment je pense à Hades, qui prennent en compte l'archétype vilain, donc on verra si ça se développe aussi. Et ensuite, la dernière carte, encore une carte qui shift, et là, en l'occurrence, on a Ouais, une nouvelle reine, avec, ouais. donc cette fois-ci en ambre, 5 en coup, c'est ancrable, 4 en force, 3 en volonté, un shift de 2. Donc, du coup, là, c'est ce que je disais, tu vois. Je sais pas s'ils envisagent de faire une reine shiftable, mais du coup, on imagine assez facilement qu'ils pourraient en faire une en ambre, Hmm. dans un coup de probablement 3, tu vois. J'imagine pas 3 en 4, ça aurait moins de sens. Mais quoi Je qu'il en pense soit, que elle est tu peux shiftable. baisser. 2. Ouais, Ouais, mais 2 un et ou tu deux. shift 2, c'est. Enfin, ça serait très fort quand même. Moi, je vois bien une reine 1 ou 2 qui pop Bah, tu peux pas faire une reine avec à des 1. petites stats, ce qui fait que quand tu la shift au T2, tu as une 4-3, et le fait qu'elle ait que 3 de volonté, ça fait que dès le T2, tu peux avoir des réponses. Donc elle n'est pas trop forte. Ouais, mais quand même. Enfin, tu t'aurais au T2 une qui coûte 5 de base. Ça me semble assez foufou. Alors après, peut-être que Oui, sa mais qui a valeur est des stats faibles au surévaluée. final, hein. Hmm. Oui, ok. Alors après, c'est quand même 2 de l'or. Et With the Fairest qui dit que à chaque fois que que ce personnage part en quête, on choisit un autre personnage. Il prend moins 4 en force. Et un personnage qu'on choisit prend plus 4. Donc, Hmm. enfin, ça te donne de la gestion. En gros, tu fais 2 de l'or, t'as quand même 3 de défense, et en plus de ça, ça te donne de la gestion pour gérer quelqu'un qui serait un petit peu trop embêtant, quoi. Ça me semble, Ouais, pour franchement, contrer un taunt, un Simba, un bodyguard par exemple, ça peut être très sympa. oui, très sympa, mais je me dis que si t'arrives à te sortir ça T2, ça me semble vraiment fort. Enfin, Oui, mais il juste, faut qu'elle quête, donc ça veut dire que c'est pas avant le tour. oui, Enfin, c'est en tour si tu la 3. shift au tour 2, tu peux partir en quête, mais t'as Oui, t'as pas d'autres personne. Ouais, t'as personnages personne. ou t'as un terrain. Oui, on est d'accord. Ça serait à partir du 3. Et ce sera à partir du 3 qu'elle devient rentable. Mais dès le 3, une Jasmine, un Mickey, un Christophe, n'importe quoi peut battre la reine, en fait. Ouais, tout à fait. Après, bon, comme dit par ce TCG, le Rafiki fait mal. Oui, mais le Rafiki fait mal à beaucoup de cartes dans le style. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une nouvelle reine, c'est une nouvelle vilain. Mm, mm. Donc, je repense toujours à mon petit deck Hades. Il va remonter ton deck, il va remonter, t'inquiète. Faut lui laisser le temps de maturer. Non, mais c'est vrai. Après, cette carte-là, vraiment, là, je trouve que d'en parler comme ça, sans avoir le contexte des autres cartes, et notamment sur quelle carte elle serait shiftable, bah, on sait pas quoi en dire en fait. Parce que pour le coup, la seule autre reine pour l'instant qui existe, elle est en améthyste. Elle Mm. vaut 5, donc en fait, c'est pas sur ça que tu vas shifter. Ne jamais tu shift non plus, hein. Enfin, tu vois, ça a pas trop de sens. Donc pour l'instant, en fait,
J'ai l'impression que la valeur de cette carte va forcément dépendre de ce sur quoi tu vas pouvoir utiliser ce premier shift. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Après, bon, son effet est quand même intéressant. Enlever 4, ça aurait été bof, mais rajouter 4, c'est intéressant, parce que tu peux donner à n'importe qui et Ah oui, faire bien un, sûr. donc ça a un petit côté intéressant à jouer, mais on va voir en fait, c'est un peu comme le Scar en bleu qui enlève 5 d'attaque. C'était une carte très forte au début parce qu'elle permettait de prendre un échange gratuitement, parce que tu perdais pas ton personnage. Mais au cours du développement des cartes, on a vu des trucs mieux et finalement il se joue moins ou il se joue plus. Donc on va voir si là la dynamique du jeu impose que cette carte rentre pour Hmm. justement transformer une game quand elle est trop assise, un peu comme aujourd'hui avec Lilo, Simba, je déroule, je fais du lore. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a Paresseux qui nous dit elle aurait été 3-4, elle aurait été incroyable. Oui, mais à ce moment-là, une 3-4 autour d'eux, ça aurait été trop fort. Oui, bah non, mais clairement. Clairement. Mais je sais pas, encore. Parce qu'on note quand même que dans ta phrase, t'es déjà sûr qu'elle peut arriver T2, quoi. Et oui, non, mais je suis convaincu. En fait, s'il y a un shift 2, c'est que tu dois pouvoir la jouer à ce tour-là. D'accord. On verra si ta prédiction est la bonne. Moi, j'aurais tendance à dire quand même que ça te l'a fait arriver 3 tours avant son tour de coup standard. Donc, Ouais, mais soyons honnêtes, son coût ne reflète pas ses stats et potentiellement pas son effet. ouais. Et du coup, est-ce qu'elle est pas trop chère finalement alors? Si, probablement, mais Mais d'où l'intérêt qu'elle soit shiftable en fait. ouais. Oui, mais du coup, ça conditionne son utilisation. Alors certes, tu me diras, bah elle est ancrable, donc au pire, tu la gardes. Si t'as pas le shift, tu l'ancres. Ok, mais bon, si tu dois la shifter T2, ça veut dire que finalement, si t'es premier joueur, bah tu vas piocher qu'une seule carte avant le T2 pour savoir. Enfin, tu vois, c'est pas. Dans tous les cas, ça fonctionne très peu en gros, parce que si l'objectif d'un shift 2 c'est d'arriver T2, ça veut dire faut qu'au début de la partie, t'aies déjà ton combo dans ta main. Sinon, elle a aucun Tout à fait. intérêt. Donc du coup, c'est compliqué. Ah ben, je dis pas que c'est une carte facile à mettre en place. Après, l'avantage, c'est qu'une fois qu'elle est là, tu vas soit pouvoir gagner 2 de l'or à peu près à un moment normal, soit faire un échange qui t'intéresse pour battre un Simba ou battre un bodyguard. Mais je pense pas que cette carte est game breakeuse comme on Hmm, l'a vu avec Cinderella ou Belle par exemple. yes. Elle sera peut-être pas jouée. Eh ben si, monsieur Paresse TCG, moi je la jouerai. C'est un vilain en ambre, donc je la jouerai, point. Je fais de la résistance, monsieur. Tout vilain est bon à prendre. C'est ça. Ok, eh ben écoute, on a vu l'ensemble des cartes qui ont été présentées jusqu'à aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on attend du coup de ce... Là, est-ce que tu sens quelque chose qui se dessine juste avec ces cartes-là, ou est-ce que c'est vraiment encore trop tôt pour dire quoi que ce soit? Même si tu dis quelque chose, de toute façon, c'est trop tôt pour Voilà. se faire un avis. Mais est-ce qu'il y a Disons quelque que chose... Est-ce que... Bah, j'ai reformulé ma question. Est-ce que ça te donne un petit goût dans la bouche en mode, j'aimerais bien que ça parte par là. je pense que oui, ils sont en train de partir sur l'accélération du jeu, que ce soit en pose de personnage ou en gain de l'or, ce qui laisse entendre que les parties pourraient être raccourcies. Et Mhm. donc ça diminuerait la force qu'on a aujourd'hui avec les jeux qui sont plutôt lents et qui contrôlent le terrain jusqu'au moment où l'adversaire n'a plus de réponse. Ok. Donc, Donc il faut voir moins de si bleu, c'est ce moins de qu'ils font. rouge. Peut-être, moins de rouge, mais en tout cas, comme c'est 10 cartes sur 204, potentiellement 12 ou 16 enchantés encore, on ne sait pas, ils ont pu très bien choisir que des trucs qui ont 3 de l'or, alors que derrière, bah, tout aura un ou deux. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais complètement. C'est vrai que Mais en pour tout cas, l'instant, oui, ça c'est fait juste beaucoup de un. cartes à 3 de l'or. C'est ça, ouais. Bah là, si on refait tout le, comment dire, tout le déroulé, on a Winnie qui a 2, Mickey qui a 3. Bon, là, on est sur une chanson. Ici, on a qu'un de l'or. Ici, on en a qu'un, mais augmentable potentiellement. Ici, on a, certes, c'est un item, mais qui donne du lore. C'est valeur infinie, ça. C'est ça. Ici, bon, il n'y a qu'un de l'or. Là, c'est de l'item, mais qui fait piocher. Ici, 2 de l'or, 3, 3, 3 et 2. Donc, ouais, on est quand même sur des grosses cartes. Bon, en même temps, ils n'ont pas montré n'importe quoi non plus, hein, quand on regarde. En termes de rareté, il y a une légendaire, il y a une, deux, Beaucoup de super tuk rares. tuk. Là, les deux, c'est des super rares. Je crois que c'était tout. Il y a deux super, trois, ah non, trois super rares.
Il y a 2-3 rares, donc bon, c'est quand même déjà, voilà, il montre pas mal de cartes qui ont un petit peu, une rareté un petit peu plus élevée, quoi. C'est pas représentatif, on va dire, de la proportion du set de 204. C'est ça. Salut, Fientel. Salut Phil. Ok, eh ben écoute, on a fait le tour, donc on va s'arrêter là. On avait dit que potentiellement on faisait une petite partie si on avait le temps, mais clairement Ce on va sera une prochaine pas. fois, Ouais, hein, ce sera écoute. pour une prochaine fois. On vous dira de toute façon, hein, restez bien connectés, que ce soit sur Facebook, sur le Discord. On va vous tenir au courant. On va essayer justement de mettre en place des petites parties de l'Orcana sur des Le créneaux du midi. midi comme ça. Donc ce sera probablement plus des formats un peu dernière minute, entre guillemets, parce que ça dépend toujours des emplois du temps qui changent d'une semaine sur l'autre. Mais on va essayer de faire ça quand même. Et donc, du coup, on vous tient au courant par rapport à ça, bien sûr. Est-ce que tu voulais rajouter un dernier petit quelque chose avant qu'on se quitte, mon cher Dandy? Eh bien, quelque chose. N'hésitez pas à découvrir la refonte du module Tabletop Simulator si vous ne jouez pas sur Pixelborn, qu'a fait Vindy, qui est très bien avancé et qui permet de jouer au mode draft et au mode scellé, ce qui sont des modes de jeu très intéressants. Voilà. Yes, Et qui est gratuit, disponible sur le workshop de Steam. complètement. Aussi, autre info, c'est n'hésitez pas à contacter MaxiRev de notre part. MaxiRev qui est notre partenaire et qui a actuellement des précommandes ouvertes, hein, sur le chapitre 2 de l'Orcana. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça se structurait, les boîtes de booster, les decks de démarrage, la boîte display, la boîte Disney 100, tout ça, n'hésitez pas à le contacter. Et quand vous le contactez, vous le contactez de notre part, comme ça, du coup, il saura que vous venez de nous. Nous, on n'en tire rien, si ce n'est que c'est notre partenaire, et donc, du coup, il nous aide pour qu'on puisse proposer du contenu. Donc, en retour, eh ben, on l'aide également, bien sûr. Et vous touchez 10% de réduction sur certains produits, Yes. jusqu'à 15 sur le Wargame. Yes, tout à fait. Là, en l'occurrence, c'est de la préco, donc c'est un petit peu particulier. C'est pour ça qu'il faut le contacter par mail, comme ça il vous expliquera un petit peu comment ça se passe. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Et quand je dis n'hésitez pas, c'est genre, enfin vraiment, n'hésitez pas, parce que il y a beaucoup de demandes, comme pour le chapitre 1. Donc si vous voulez vous assurer d'avoir votre préco à dispo, n'hésitez pas à le contacter dès maintenant. Du coup, sur ce, on va se laisser. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Entre-Jeux Studio. On est quoi là? On est mercredi? Fait. Mercredi, ce soir, il y a quelque chose sur la chaîne, je sais plus. Je sais il y a une émission demain, il y a un entre-deux-guerres demain soir. Il y a un rapport de bataille vendredi aussi, si je dis pas de bêtises. Par contre, je sais plus s'il y a quelque chose ce soir. Il y a la Ludic Squad, il me semble, ce soir. Il y a la Ludic Squad ce soir. Eh ben, écoute, parfait, c'est à 8h30. Parce que j'étais pas sûr, il me semblait. Ouais, je sais pas si c'était complètement validé. Quoi qu'il en soit, Ludic Squad probablement ce soir à 8h30. Donc n'hésitez pas à venir leur faire un petit coucou. Ensuite, on a l'entre-deux-guerres demain soir. Et puis ensuite, du coup, vous venez sur Discord pour voir la suite. Il y a l'agenda, tout ça. Les petits pings aussi à chaque fois qu'on se lance en live, comme d'habitude. Est-ce qu'on a du monde qui fait du Lorcana sur Twitch en ce moment pour faire un petit raid des familles? Je suis bien curieux, oui. Voyons ça. Tac, 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 tac. Lorcana. Il y a duo de choc. Allez, on envoie chez duo de choc. Faire de l'encre, je Hop. vais poser le deuxième et ça sera une Si, non, mais je vais finir par y arriver à copier-coller. Voilà. un peu contrôle en face. On va voir comment ça se passe. Voilà, on vous envoie chez eux. Et puis, à très très bientôt, les copains. Bonne journée à vous. Et puis, on se tient au courant pour la suite.